En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à c'est drôle que toi t'applaudis pas. T'es le gars, tu peux pas être t'es plus proche de moi que mon genou. C'est vrai, Chris. Il est dans ma face, puis il m'a regardé, t'es comme... Merci d'être là. Mais merci beaucoup d'être là. Merci tout le monde. Merci à ceux à maison qui ont downloadé. Merci à ceux qui sont pas à maison qui ont downloadé. C'est pas juste le monde à maison qui download. C'est notre dernier soir ici avant. Il nous reste 2 podcasts avant qu'on arrête d'en faire live. Puis là, je parle pour le monde dans la salle, le monde à la maison. Là, ce que vous êtes en train d'écouter va sortir fin du mois d'août. Fait que le monde qui écoute en ce moment, tout ce qu'on va dire a comme plus de sens. Parce qu'on va parler du Gala Comédia, du Festival Comédia, que pour le monde qui écoute, ils vont faire comme tabarnak, ça fait 3 mois, ça. Fait que ça va être juste weird. Puis je sais pas pourquoi je le mentionne. J'aurais dû juste dire « Hey, bonjour, on est le 22 août. Il fait beau et ou froid, dépendamment de où vous êtes au Québec. » Moi, j'ai en ce moment, pour le monde qui écoute à la maison, c'est la fête des pères. Bonne fête des pères à tous les pères et tous les pas-pères. Moi, t'as-tu donné de quoi à ton père pour la fête des pères? OK. De l'amour. De l'amour en n'étant pas avec lui, en venant au bordel à la place. Ton père d'emblée, il a fait « Hey, tu viens-tu me voir? Je suis un peu triste depuis que ta mère est morte. » Non! J'ai un podcast à aller regarder. C'est pas ça que tu m'as pas applaudi? Parce que tu pensais à ton père, t'étais comme mon père serait pas fier que j'applaudisse. Moi, j'ai vécu de quoi d'incroyable en fin de semaine. J'ai il y a un lutteur qui porte mon nom. J'ai une mascotte qui lutte à Québec. Ça sonne fucking weird, mais ils font de la lutte à Québec, puis il y a une des mascottes, il y a une grosse tête de mascotte, Mike Ward. En fin de semaine, la mascotte Mike Ward se battait contre la mascotte Pat Grou. Puis moi, Pat Grou, il y a une mascotte aussi. Puis c'est drôle d'aller voir rentrer, sortir du ring, parce qu'ils ont tellement une grosse tête, la tête, elle passe pas entre les cordes. Fait que là, il faut qu'il soit comme 6 à l'aider à passer sa grosse crise de tête. Mais la mascotte Mike Ward, il est capable de monter dans le coin, tu sais, dans la 3e corde. Ils sont hallucinants, les deux. La mascotte Pat Grou aussi est hallucinante. Et là, moi, je suis allé voir ça. Et là, un moment donné, la mascotte Mike Ward gagne. Et la mascotte Pat Grou se met à tricher. Puis il fait une prise en 4, en tout cas, je dirais pas dans les détails, mais il a blessé gravement ma mascotte à moi. Et là, l'organisateur Marteau à Québec, il s'est mis à crier. Il me criait à moi, il était comme « Va l'aider! Va l'aider! » Puis là, moi, je savais pas quoi faire. Et là, je suis arrivé et il y avait, quand la mascotte Pat Grou a vu que j'arrivais, la mascotte Pat Grou s'est comme sauvée et il y avait une petite chaise pliante cheap en plastique. Je l'ai pognée. Je suis rentré dans le ring et là, la mascotte Pat Grou avait sauté pour sortir, mais il y avait la tête de poignée entre les 2 cordes et c'était hallucinant. Moi, je suis arrivé et là, j'ai juste crissé un coup de chaise sur la tête de la mascotte. La mascotte a tombé. Puis là, quand je l'ai vu tomber, j'ai fait « Asti, c'est vrai, lui, il sait pas qu'il allait tomber. » Tu sais, parce tu sais, mettons, quand, tu sais, les lutteurs, ils voient quand quelqu'un va les frapper, fait qu'ils peuvent comme s'en attendre, mais lui, il était juste la tête pognée entre 2 cordes, puis il était comme « Hey, sérieux, là, dites-moi là quand Mike Ward arrive. » Il y avait quelque chose que j'avais trouvé bien hot parce que le Mike Ward, il saute de la 3e corde et un moment donné, il était monté sa 3e corde puis là, tout le monde criait « 3e corde! 3e corde! » Puis là, lui, il faisait ça, mais vu que c'est une grosse tête de mascotte, il faisait ça, genre.
Et là, c'était long. Il était longtemps, sa troisième corde, parce qu'il y avait de la misère Puis là, le Pat Gros, il était couché à terre, puis l'angle, il pouvait pas rien voir. Fait qu'il a comme foulé. Il a tiré un peu. C'était magique. Honnêtement, j'ai vécu de quoi. Si vous avez, il lutte juste dans le coin de Québec. C'est la lutte mexicaine. Je suis pas sûr du nom de la fédération, mais j'ai fait un autre combat après ça. Il y avait deux gars qui jouaient des méchants. Ben, si, ils jouaient des méchants. Il y avait deux méchants que je me suis battu avec eux autres. C'était malade. Chris, je suis pas en forme. Et pareil, je leur ai collé une volée. C'était très cool. J'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé ma fin de semaine. Je suis content que vous autres, vous êtes ici pour finir la fin de semaine avec moi. Je suis très content aussi de mes invités. Est-ce que vous êtes prêts pour accueillir mes invités? Ce soir, à l'émission, j'ai commencé à appeler ça une émission, tabarnak. Ce soir, au podcast, je suis très content d'avoir deux gars que j'aime beaucoup, mesdames et messieurs. Voici Max Leblanc, Jérémy Demé. Max, comment ça va? Bonsoir. Oui, ça va bien. Yes. Tu t'assois là? Ouais. Ah, t'es pieds nus. Ouais, je suis pieds nus. Je chante de la gogoune. T'es-tu propre? Non. OK. Non. Avec toi, c'est quoi tu bois? Vodka, jus de canneberge. Vodka, jus de canneberge. Ouais, c'est un peu fif, hein. Ben non. Y en a-tu qui boivent ça? Non, vodka, jus de canneberge, Dominique Paquette boit ça. Pas vrai? Puis quand il est venu au podcast, il était vraiment sous. Ça saoule pour de vrai. Ben oui, on drink avec la vodka, on dirait il saoule plus. Tu goûtes pas l'alcool. Tu goûtes pas. Fait Ouais, surtout ça fait un peu. En plus, tu sais, ça fait drink de fille. Fait que t'es Ouais. comme, fais un drink de fille. Moi, j'étais un gars. Puis toi, en plus, t'es un gars de Sherbrooke. Fait que t'es Ouais. comme moi, Chris, ça, c'est pas une tapette de la ville. Puis là, Je suis pas comme Jay. C'est drôle d'être entre une boulimique puis un anorexique. mais boulimique, ça voudrait... un Ben- boulimique, c'est quelqu'un qui... Boulimique et anorexique, les deux sont super minces. Tu sais, la boulimique est pas... boulimique, ouais. il il a se raison. fait vomir. Ah oui, Je vois bien, j'ai je vois j'ai bien. raté Ah ouais. mon gag. T'as raté... Ah oui, vraiment. T'as vraiment raté mais il aurait ton fallu, gag. mais fuck you, il aurait fallu que je dise quoi, tabarnak? T'aurais dû dire, je suis assis entre une lesbienne puis un fif. Ça aurait marché, J'ai dents. J'ai du Là, les dents. il a une langue de vampire. Regarde, ouvre la bouche, montre à Mike. Regarde ça. C'est rouge. Regarde, il riait pas, mais il a le goût de vomir maintenant. Là. C'est dégueulasse. Ah, ta gueule. C'est la même couleur que tes pantalons. C'est vrai. Sauf que moi, au moins, ça s'en va, mais toi, tu peux pas les enlever. Non, c'est des pantalons. Ben oui, il peut les... Toutes tes logiques marchent pas. Ah là, voyons, tabarnak. Moi, ça, lui, il pourrait enlever ses pantalons de même. Toi, il va falloir que tu te brosses la langue pendant une demi-heure demain matin. Ben non. En faisant calice. Serais-tu game d'enlever tes pantalons, là? Game, oui. Les gars, criez, les gars, criez. Ils aiment Henri. ça quand ça crie, les gars. Ça On va commence. les enlever. Vous autres, vous vous connaissez de où? Max et moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans. Oui. 10 ans qu'on se connaît. Oui, De l'humour, facile. Mike. Oui, de l'humour. OK, non. Mais... Parce que vous avez l'air d'avoir une complicité, puis en vous entendre, vous devriez pas avoir une complicité. C'est vrai. Pourquoi? Ouais, mais non, mais c'est vrai, parce qu'on... Parce qu'il t'insulte tout le temps. Tu sais, il est arrivé ici, il a fait, moi, je bois ça, lui, c'est un fif, anorexique. Non, mais il le prend bien. Enlève tes il fait... culottes. Gaga, gaga! Il y a pas de son quand il rit. C'est un vrai. esti de T'es légume. comme le style de personnage Ben oui. Danny Verveine. Oui. Tu sais, de Danny Turcotte. Sûrement que t'es arrivé Ah au oui, Québec oui. après. Ouais, mais ouais. prochaine fois, tu ris, fais juste ça. Je suis sûr que c'est la même chose. Vas-y, fais-le. C'est exactement. Mais j'ai deux rires. Un rire muet et un rire aigu. C'est quoi ton rire aigu? Ah, mais c'est pas comme ça parce que j'arrive pas Ça, à faut que tu te rentres ton doigt dans le cul, j'imagine.
Je sais pas si tu veux m'insulter ou t'as comme un refoulement de... C'est quoi? Non, arrête. On est comme ça dans la vie, là. Ok. Là, tu veux préserver ta belle image, là. Non! Mais c'est parce Oui! que, au fond de toi, y a quoi au fond de toi? T'as-tu le goût d'homme? Ça dépend, se peut. comment tu m'approches. Ok. Mettons que j'ai des pantalons rouges. Mettons que t'as des capris. Ça, j'aime ça. C'est quoi des capris? Qu'est-ce que tu... Ben non, arrête. Voyons donc, C'est quoi t'es gay. Je sais pas c'est quoi des capris, moi non plus. C'est quoi des capris? Et t'as vu? Moi, il me dit que t'es gay, mais il tourne vers Mike. Non, il dit rien, Mike. Mike, il a comme... C'est quoi des Mais capris? oui, vous savez c'est quoi des capris? Ben voyons, des pantalons 3/4. Ah, des pantacours. Moi, j'appelle ça des pantacours. Moi, ça me fait bien rire. Moi, quand j'avais vu, c'était la première personne que j'avais vue avec ces pantalons-là, c'était C'est qui? Adib. Puis j'avais appelé ça des pantacours. Puis là, moi, je trouvais ça bien Mais drôle. ça s'appelle des pantacours. Ben, moi, j'ai tout le temps appelé ça des pantacours. Je pense que c'est le nom français, Français. c'est pantacours. Oui, mais de toute façon, quand est-ce qu'on en parle de ça? Ben, quand on voit Adib. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour répondre à ta Ouais. question, Mike, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Ouais. Bah, c'est ça, dans le milieu de l'humour qu'on s'est pas rencontrés. Mais ça a fité tout de suite. On a une connexion, Max et moi. Il y a quelque chose de... Faut que je te raconte ce qu'il m'a fait un jour. Il m'a fait vivre le pire cauchemar qu'un humoriste puisse vivre. Le pire cauchemar. Le pire cauchemar. Le pire Le pire. cauchemar. Je vais jouer à sa soirée à Magog, au bar Le Magog, à Sherbrooke. Je peux faire de la plug? Bon, oui. Lundi du délire. Ça commence en septembre. Ça fait 7 ans qu'on produit ça. Puis c'est une super soirée d'humour, by the way. Ouais. Ça recommence cette semaine. Ça veut non, dire, vu ouais, que c'est vrai. On est comme pre-tape un peu. Oui, mais là, moi, Cette semaine, j'étais en lundi. short. J'aurais dû mettre mes pantalons. Ouais, toi, tu fais des jokes de ha 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 mais Chris, t'es arrivé en short et pas de souliers. Mais J'aime le respect que Mais tu non, montres au show business. T'es comme, moi, j'arrive. Merci d'avoir mis un chandail. Je peux... C'est quand même Oui, le mais fun. je pue de la gogoune, pour de vrai. Mais Chris, mets des bas pis des culottes. En parce que- gogoune, ça sera pas beau. Le samouraï. Mais Mais t'es pas obligé de porter des gogoons, tu sais. Tu sais, mettons, tu vas à un mariage Ouais. avec ta blonde. Ouais. Est-ce que tu mets des Bermudas? Tu sais, si ta blonde Non. fait, pourquoi t'as pas mis un tuxedo? Pis tu fais, ça marche pas un tuxedo avec des gogoons. Elle va faire, mais Chris, mets pas de gogoons, ce petit cabochon. Me semble, non? mais tu pues des pieds Ben oui, je pue des pieds. en gogoune. Oui. Et C'est là- incroyable. Puis des pieds, il faut... T'as dit quoi? Quoi? Sans ses pieds. Sans ses pieds. Mais c'est Et malade. Christ, Ben oui. Ah ouais. On a déjà fait pire, Mais voyons. non, mais je ferais pas sentir tes pieds. Ben voyons donc. Non, arrête, Max, arrête. J'ai jamais fait pire. Hey, moi, Ben oui, t'as fait pire. En tout cas. L'autre soir, tu sais, au gala, après mon gala, j'avais, il y avait une fille qui croisait un de mes amis, puis elle était cute, la fille, puis là, mon ami a juste fait, asti qu'elle pue des pieds. Et c'est un turn-off. c'était vraiment weird, puis là, j'ai fait, elle pue des... Puis là, j'ai juste fait, je suis allé parler à la fille, mais j'essaie discrètement de sniffer les pieds. Fait que, mettons... Mais comment tu fais ça discrètement? Non, mais mettons, tu sais, dans un Reste. bar, quand le monde parle fort, des fois, tu vas faire ça, Ouais. mais moi, je faisais un... Tu sais, je me penchais, fait qu'elle, elle se penchait, puis je me penchais... là, c'est comme, ah ouais, c'est vrai. Et t'as senti ses pieds? Mais pas... Il a senti une odeur weird. Ben, fait que c'est peut-être... sa t'étais- blonde oui, aussi. t'étais- Elle Il y sentait avait de peut-être quoi, il y avait de du... quoi qui sentait pas bon. Non, mais il y en a qui sentent pas bon de la fourche, ça. Ben ouais, non, c'est ça. C'est-tu à Ah quoi, ouais. c'est-tu à quoi, d'ailleurs? Hein? C'est-tu à quoi? C'est dû à quoi? Ben, j'imagine quand tu te laves pas pendant une semaine. Non, non, t'habites non. dans un Il y igloo. a du monde, c'est question, je pense, tu sais, comme il y a du monde qui pue du Ben, bras Moi, je pue. rapidement. Moi, je pue, j'ai un problème. J'ai des pieds, du bras, puis de la poche. Mais Ouais. toi, je t'ai jamais senti. De la poche, Fait non. que tu dois te mettre du déo Oui, deux, trois mais je fois par mets jour. du dry sol, là. OK. Moi, ceux qui connaissent ça, là, c'est quelques nuits en fil, là, puis ça t'empêche de suer le Mais Christ. c'est pas bon pour le corps, ça. Non, ça te sort par l'arrêt après. Ah Mais- oui, tu fais extra, oui, pour de vrai, là. Moi, pour de vrai, être, mettons, quelqu'un qui, tu sais, parce qu'il y a des gars aussi qui puent du bat. Tu sais, on fait des jokes de Non, non, les mais- filles. Mais il y a des Oui, gars oui. qui puent du bat. Ah oui. Puis, mets-toi du déodorant sur la poche. Tu sais, non, Mais Jay, parle-nous-en. Il y en a qui sentent du bat, là. J'ai tout ce soir. J'ai le gay qui pue du bat, anorexique. Non, mais ça arrive des odeurs de bat. ben ouais. Ben oui. Non, mais là, c'est des problèmes. C'est comme, des fois, t'as les glandes, ceux qui puent de la gueule. Il y en a que c'est pas leur faute. Mais c'est pas de leur, c'est que tu peux rien y faire. Toi, tu peux rien y faire à tes pieds. Non, je peux rien y C'est- faire, absolument. c'est je pas peux rien drôle. faire. Je peux mettre Y a-t-il non, mais tu peux mettre du calque, tu sais, de la poudre blanche, il paraît.
Quelle Tu sais, pose- quelle- ceux qui font de l'escalade, ils ont comme une petite ceinture où ils font paf, paf. Je sais jamais à quoi ça sert. C'est pour les pieds, finalement, mais, en tout cas, t'as compris le principe. Qu'est-ce qu'on disait? moi? Non, mais il y a une affaire aussi que tu pourrais faire, que c'est Nive qui m'a appris. C'est, il met des serviettes sanitaires Oui. à l'intérieur de ses souliers. C'est vrai. Mais même en dessous des bras, il y en a qui le font. Tu prends les grosses, là. Ah, ça m'est arrivé, ça. Au début de ma carrière. Attends, écoute ça, j'avais un t-shirt et je me disais, je voulais pas transpirer sous les bras. J'ai mis les tampons collés. Mais là, ça dépassait-tu de ta main? Non, j'ai mis les tampons coulés et à un moment donné, j'ai même pas vu. Ils sont tombés dans mon t-shirt, ils sont tombés sur la scène par terre. Ah, Fait que je joue, paf! Un tampon hygiénique qui tombe, paf! La serviette Qu'est-ce qui que tombe. t'as dit? J'ai- T'as-tu dit quelque chose? Hey, sais-tu qu'est-ce que ça aurait dû dire? C'est qui la fille qui m'a lancé ça? Là, le monde aurait fait, hey, Jérémy Demé, il est tellement hot que les filles lancent pas leur bobette, ils font, tiens, je peux m'entruer, esti. Putain. Il est tellement sec, ce grand français-là. Non, mais j'ai pas vu. Et à un moment donné, je marche et je vois la serviette hygiénique par terre. Fait que j'ai juste mis le pied dessus puis faire comme si rien n'était. Mais j'avais remarqué qu'il y a quelque chose qui est tombé de... C'était où, tu t'en rappelles? Je crois que c'était un show avec Patrick Groux au Monument National. On parle de 2007. C'est peut-être le tampon à pas de gros. C'était peut-être... Non, mais c'était peut-être lui, tu sais. Mais t'avais Non. checké juste... Je me Fait que suis quand mis- t'es sorti avec le pied dessus pis t'as fait comme... Ouais, c'est ça. J'ai tiré. Tu l'as poussé avec ton pied. Non, mais c'était un peu gênant. T'as des serviettes hygiéniques qui tombent devant toi. C'est bizarre un peu. Mais toi, tu pourrais faire ça. Tu pourrais te mettre des serviettes hygiéniques sous les bras. Mais lui, c'est l'odeur, c'est pas la Moi, c'est transpiration. l'odeur. Fait que comment tu fais, mettons, pour... Toi, il moi, faudrait je- que tu tapes du bounce. Des feuilles oui. de bounce. Oui, peut-être. absolument. Mettre du Febreze en quantité industrielle. Febreze. Moi, oui. Non, mais... Tu peux pas. Ben oui, je pue, mais là, je fais un Non, tu traitement, peux pas. mais je pue d'habitude. Moi, oui, je pue. Ah. Il y a pas une fille qui descend en bas si on a passé une soirée dans un bar, puis j'ai pas pris ma douche. OK. Non. Je dégage, c'est en moi, là, c'est dégueulasse. Puis là, ça. t'es Ok. rendu célibataire. Oui. Fait que les filles qui regardent, ils doivent être moites au bout en sachant que tu pues le Mais ouais, mais- tabarnak. Ouais, mais- Ils sont comme, asti Non, mais- que j'ai tellement le goût d'aller sucer. Non, mais Tu si t'aimes les mets-tu autres... juste les Bermudas pour faire aérer tes couilles un peu? Je sais coup de même l'odeur. Non, mais quand quand t'aimes que ça sent voyons comment on dit ça, là, la ferme, là, le fumier, puis la mouche noire, là, tu vas te gâter, là. Que je l'ai bien rendu, hein. Mais c'est très beau. Ça que t'en- coulait. C'est beau que t'en parles. Ouais, je sais. Il y a pas beaucoup de monde qui dirait je chante, Non, mais si je me lave, c'est correct. C'est si je l'entretiens longtemps, oui, je pue du bat. C'est pas vrai que je dis ça, ça n'a pas de bon sens. Tu te laves. Mais non, donc, t'as déjà pué du bat? T'as-tu déjà fait l'amour oral? Ah, c'est ça, oui, c'est sûr. T'as déjà fait Ouais, l'amour mais- oral à une femme après qu'elle ait dansé toute la soirée puis qu'elle ait pissé 80 fois, sti, puis ça s'est mélangé dans son G-string? Pissé 80 fois. Tabarnak, ils ont Arrête. quel âge, les filles, que tu leur manges la noune, là, c'est- ils vont pisser aux 7 minutes. Tabarnak. Ils sont pas en santé. Non, mais en région, ça boit. Ça boit de la grosse, voyons. C'est que ça pisse, sti. T'as jamais, non? Mais ta question, c'est est-ce que je suis tombé sur une fille qui Ouais. sentait fort du vagin? C'est Ouais, pas sûrement. quelque chose? Mais, oui, ça Bon, m'est c'est ça, arrivé. ça arrive. Ah ouais, ça arrive, c'est sûr, ça Ah arrive. oui. Bon. T'as-tu déjà tombé sur une fille qui avait pissé 70 fois dans Non, la même journée? Ça? Ben, elle me connaît, en tout cas. Hein? Fait que non, en tout cas, je sais pas d'où ça vient. Faudrait demander, y a-tu des filles qui ont ce problème-là ce soir? Non, ça... Moi, Enfin, j'avais le eu une fille, j'ai fréquenté une fille qui avait ce problème-là, mais elle, c'était clair, c'est juste vu que elle aimait pas streamer. Ah oui, OK. Puis c'était Ouais. dans le temps que, tu sais, c'était genre début années 90 que c'était encore correct de pas streamer. Puis là, j'étais comme, ouais, ce serait cool que tu streames. Puis t'es comme, non, moi, tu sais, je suis pas un objet. Puis je suis comme, moi, mais t'es un peu un objet. T'es comme un sac de vidange, tu sais. Ça puait que c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. C'était, pour de vrai, Oui, mais elle se casait, elle avait-tu... Moi, j'ai besoin de précision, tu sais. C'est-tu juste le pubis qu'elle gardait ou c'est elle les gardait lèvres? tout. Fait que là, tout puait. Puis moi, les premières fois que j'ai couché avec, tu sais, j'essaie d'y manger à nous, mais ça faisait comme un...
Puis vraiment... Quoi? Tu sais, j'allais vomir, puis là... Fait que là, je m'étais dit, je vais prendre le classique de je vais y passer le doigt, puis je vais y licher la cuisse un peu, tu sais. Ah oui, moi aussi, je fais ça, moi aussi. Mais même à ça, tu sais, je faisais comme... Mais il faut que tu prennes une respiration comme quand tu vas dans le creux dans la piscine, là. Là, t'en manges. Ouais. Mais non, mais elle, c'était trop grave pour ça. Puis, mais elle voulait pas streamer, puis elle voulait pas me sucer. Puis là, des fois, elle me disait, comment ça, tu me manges jamais? Puis j'étais comme, je t'ai demandé 100 fois de te trimer, tu pues, tu sais. Ouais. Puis elle était comme, je pue pas. Puis si quelqu'un te dit, tu pues, tu pues en tabarnak. Moi, il y a une personne, un moment donné, qui m'avait dit, je puais de la gueule. Puis, asti, depuis ce jour-là, j'ai tout le temps 8 gommes dans la face, là, tu sais. Il y a personne, c'est impossible. Il y a personne qui va te dire, tu pues du bat, à moins de puer du bat. Il y a personne qui va te dire, tu pues de la noune, à moins que tu pues de la noune. Faut vraiment que tu pues. Ouais. Mais t'avais fait l'amour avec une fille habillée en personnage, toi, Mike. T'es habillé. Oui. Ah oui! Elle avait un fantasme de faire l'amour Elle habillée. avait un fantasme. Il y avait, puis ça, je pensais que mais j'ai réalisé, je pense bien des humoristes qui ont fait ça. Moi, c'était dans le temps de avec Simon et Henri. Ouais. Les premières années, c'était dans le temps c'était genre en 96, 17, je sais. Il y avait une fille était venue voir, elle était venue voir Zone Interdite. Elle m'avait, on s'était parlé après le show, puis là, elle m'avait dit, hey, j'aimerais ça que tu me fourres en personnage. Moi, j'étais un peu sous, puis j'avais le personnage, pas le personnage, mais le kit dans mon sac, puis j'ai mis le costume, puis je l'ai fourré en personnage, puis c'est super. Qu'est-ce qui est weird, c'est que mon personnage d'Henri, ses culottes, il y avait pas de zipper. Le zipper marchait pas, fait qu'il fallait que je mette juste une aiguille, tu sais, une pin, là, tu sais, pour le tenir. Fait que c'était weird, tu sais, à la place de baisser ma fly, c'était gossant parce qu'il fallait que je défasse la pin. Vu que je voulais pas juste défaire la pin, puis tu sais, genre, rentrer une pin d'un fesse, là, tu sais. Fait que, mais la fille tripait vraiment solide. Ça ressemblait à quoi, mettons? Mais, tu sais, ça ressemblait à, tu sais, c'était... Wow! Ouais, tu sais, c'était mais j'y parlais cochon, mais dit, t'aimes ça, hein? Ah ouais, c'est bon, hein? Ah ouais, t'aimes ça, hein? Ah ouais, t'aimes ça me regarder. Puis je faisais des gars, t'aimes ça regarder mes lunettes qui ont pas de vitre, hein? Ah oui, c'est badass, ça, hein? Puis c'est ça. Je faisais des gags, puis elle tripait. Puis à un moment donné, quand j'avais rencontré Patrick Huard, genre 10 ans après, il m'avait dit que lui, il y avait une fille qui avait fourré déguisé en Tiger son personnage de rocker. Fait que j'ai vu, tu sais, souvent t'entends des groupés, genre des plots à POC, il y a aussi des plots à personnage. Il y a des plots à costume cheap. Ça vient d'où, ça, le fantasme de, peut-être tu sais, comme les pompiers, ou les policiers, ou les hôtesses de l'air, ou ça vient d'où, le fait qu'on ait envie d'un uniforme? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est juste, pour un gars, y a-tu des jobs que tu fantasmes dessus? Genre hôtesse de l'air, infirmière? Hôtesse de l'air. Ouais. Moi, je pense que on a vu de la pornographie qui a rapport avec ça. Je pense que ça vient de là. Et c'est souvent de la pornographie que dans la pornographie, ils ont un petit costume en latex. Ouais. Non, mais toi, t'as-tu un fantasme? Moi, j'ai pas vraiment de fantasme. Dans l'habillement, là? Non. Moi, Rien. Aucun fantasme. Non. Aucun habillement, aucun trip à 3, trip à 4, rien. Bon, sûrement, mais là, on parle de costume, mettons. Non, mais de costume, non. Ouais, non. Toi, c'est sûr. Moi, hôtesse de l'air. Agent de sécurité? Mais une vraie, tu sais, le vrai costume d'hôtesse de l'air ou genre hôtesse de l'air un peu latex, déboutonné. Toi, t'aimes le latex, toi. Non, mais c'est ce qui est le fun. Toi, sous vide, t'aimes ça, hein? Non, c'est que j'aime ça venir dessus pis faire Ah oui. t'es propre, parce que retourne travailler. J'aime ça. Mais parce que c'est ça qui est mauvais, tu sais, la raison pourquoi c'est pas cool ces fantasmes-là. Mettons tu baises l'hôtesse de l'air. Ouais. Il faut que tu baises avec un condom. Ouais. Sinon, si tu viens dessus, tu sais, là, elle amène des pinottes au monde avec du sperme à Jérémy. Ah oui. Tu sais, sur sa chemise. Non, mais c'est vrai. Ah, J'ai craché, excuse-moi.
C'est quoi qu'il y a dans le fond de ça? De la vodka avec du whisky mélangé. Non, ta gueule. Non, c'est de la grenadine. C'est de la grenadine. De la grenadine. C'est de la grenadine. Tu as goûté juste à de la grenadine? Moi, j'avais déjà goûté. J'aimais ça dans le temps. Dans le Quand t'avais temps. 8 Ben, ans. dans le temps, quand j'avais 8 ans. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête de faire ça. Arrête, non, c'est pas ça. Il est dédaigneux au bout. Écoute ça. Arrête de faire ça. Écoute, quand on fait des shows, Colin. Mike. T'as fait souvent des shows avec, voilà, c'est ça. C'est des blagues. J'ai pas Écoute, touché. Des fois, on fait des shows ensemble. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Et Mike, des fois, on fait des shows ensemble. Ça doit être la vraie raison que sa langue est rouge. Non, je C'est bois que plus ton là-dedans. premier drink, T'as mis ta bouche. Non, c'est lui qui l'a j'ai brassé. liché à la fourche avant le show. Je pense que je pourrais avoir un verre où il a pas mis sa bouche dessus, c'est possible. Mais Non. c'est insultant. Écoute, je vais dire à quel point. Des fois, on fait des shows ensemble dernièrement parce que je rôde le deuxième show et il fait une blague et lui, il met le micro dans sa bouche. Il le rentre jusque dans. Ah, j'ai eu ça quand... Fait que souvent, moi, je le prends puis je change de micro. Et il me dit, comment ça, tu changes de micro? Monsieur est rendu princesse. Non, Chris, c'est dégueulasse. Je me rappelle, par exemple, j'avais fait un show avec toi, je pense que c'était à Laval, puis t'avais fait ce gag-là, que tu te rentres le micro dans la gueule. Puis là, après 4 minutes, j'étais comme, comment ça que mon micro, il sent le hot chicken? Tu sais, ça, il y avait une odeur, puis c'est comme que, puis là, un moment donné, j'ai fait, tabarnak, c'est vrai. J'ai fait comme un, là, mais c'est rien que ça que t'as à faire. Ça sentait plus après. Charlie Pop, le bruiteur, il avait changé, il était outré, il avait changé la capote complètement, là, du micro, là. C'est pas très propre, Il était en tabarnak. C'est pas très propre. Ouais, mais j'étais spontané. C'est correct, c'est juste que... Ben oui. Toi, ça te dérange pas, Mike? Ben, moi, je suis giga dédaigneux, mais j'aime mieux juste essuyer. Merci l'affaire. beaucoup. C'est très Fais-le gentil. avec cette affaire. Tu peux le jeter à la poubelle directement. Jette-le. Tu le trouves tout de ton goût, Jérémy? Mais toi... Mais t'aimes ça, les hommes qui ont des postiches? OK. C'est-tu parce que je suis français sur des blagues de gays sur moi? Non. Ou je suis un grand maigre? C'est quoi j'aimerais comprendre. Mike, c'est quoi sur toi? Les blagues de gays? Je sais pas. Comment ça, Ben, tu m'appelles petit gros dépressif. Non, attends. Fait que, je peux bien t'appeler grand meg gay sidatique. Je sais-tu, moi, Chris, t'as de l'air en phase terminale. On a le goût de te faire des dons, tabarnak. T'as le même profil que Dora. Pas Dora, mais as-tu vu le film Nemo? Ouais, Mets-toi de côté, fais le poisson. De côté, regarde. Non, mais, c'est quoi ça? Fais-le pour la Tu caméra. fumes la pipe, le calice. Fais-moi fais-le pour la caméra. Mais c'est comment un De côté, poisson? fais, Non, c'est pas si drôle, si. Ben non, ben, je trouve ça drôle, moi. Tu vois des affaires que personne Je le d'autre sais, voit, ça n'a pas de bon sens. Fait que Max, Ouais. comment ça va, t'es chaud? T'as-tu remarqué la transition vers un autre sujet? T'as-tu remarqué, Big? Solide, le français. Très bien, mes shows. T'es très bon, Max. Ça, Non, Mike, je faut le sais. dire. C'est en audition que je chie tout. Ouais, il chie tout le temps en audition. Ouais. Ça fait 2 fois Faut que que je je dis au monde, hey, il faut que vous le voyez. Il est hallucinant. Là, je vais à son audition puis je fais, Ah, tabarnak, il est en train de salir mon nom. hostie. À cause de cette crisse-là, qui pue des pieds, pis qui pue du bat. Puis qui met des pantacours. C'est ça, pantacours? Ah ouais, avec ses hosties de pantacours, il est en train. Alors, pourquoi tu mets rarement de sous-vêtements? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai, qu'on je pourrait mets pas de bobette. Mais Tu c'est mets une bonne pas de question. bobette. Je mets pas de bobette. Jamais, Max. Pourquoi? Je mets pas de bobette. Dans un moment, il T'aimes ça arrive. avoir des traces de briques sur tes jeans? Ouais, T'es un fan? j'aime mieux quand c'est direct. J'aime pas ça quand il y a une couche qui nous sépare. Non, Ok. j'ai... Ouais. Mais c'est... C'est déjà arrivé, ça, parce que une trace de briques, ses jeans, ça doit Ben oui. arriver. Ben oui, non, mais mon ex Asti avait... que je jetterais mes jeans. Moi, mais mon ex avait dit j'ai fait le lavage, puis je sais pas ce que t'avais dans le fond de culotte, mais... Non, mais ça arrive des petites pertes. Même Mike, voyons, je même suis Mike seul. est un peu dégoûté. Pour Ah moi, non. il est dégoûté. Ben moi, je suis dédaigneux à mort. Ben oui, mais moi aussi. T'es zéro dédaigneux. Ah oui, mais Tu lichais Chris. son verre. Oui, il avait pas tu touché. manges les micros. Mais- Tu chies un peu dans tes culottes. Oui, T'es mais... zéro. Ça va pas m'aider, tout ça, là. C'est pas... Je me chie pas dessus voulu, là. Je vais pas... je me suis chié dessus. voulu. Avoir une couche, je la remplirais, tabarnak. Me chie Ouais, pas on dessus calisse. voulu. C'est un accident que j'ai forcé en me penchant ben trop. Là, il y a une petite tête qui est sortie. Asti que c'est Ça a bon. frotté dessus. Ça arrive à tout le monde, ça. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à personne. Ben,
C'est jamais Dans les arrivé années à personne. 90, avec les nounes qui puaient, ça arrivait à plein de monde, ça, Chris. Ah ouais, non, je sais. Je sais pas combien de fois j'ai fait des traces de briques dans mon lit aussi. Ben, C'est vrai, ça? ben oui, puis là, ben, je disais à mon ex, non, c'est le chat. Puis là, elle disait, oui, mais on n'a pas de chat. Ah, c'est... Il fait du matériel. Non, fuck you! Câlisse. Ah ben Tu non! fais du matériel. Non, non. Hey, je vais vous faire... Est-ce que Hey, vous aimez ça, les imitations? Fuck you! Hey, c'est pas du matériel! OK, parce que ça sonnait Je comme casse du un matériel. numéro de gala. Non, que- non, mais pour vrai, je disais vraiment que c'était le chat. T'as-tu... Mais... Ah oui! t'as des traces de break. Dans le lit, des estis de drap blanc, Tu ça te marches-tu? nuit. Ben, tu marches-tu, tu sais, t'es-tu somnambule? Non, 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 non. Parce que Je le fais j'imagine, de... la seule manière que tu peux avoir une trace de break dans ton lit, c'est si t'es somnambule puis tu rêves que t'es un chien qui essuie son cul sur le tapis. C'est la seule manière. Ben non! Mais il y en a qui, Mais- il y en a qui grincent des dents sans s'en rendre compte. Moi, je me gratte un peu le cul, je suis comme ça. Puis je me rendors. Puis, tu sais, le réconfort. Tu sais, tantôt, je disais les filles célibataires qui regardent, qui se masturbent, là. Là, c'est sûr qu'il y a une petite grosse en région qui fait ça, c'est l'homme de ma vie. C'est sûr, ça. Mais moi, je suis somnambule. Hein? Moi, je suis somnambule. On s'en crisse. Mais la petite... Tu sais, l'espèce de mauvais théâtre d'été. Moi, je suis somnambule. Voulez-vous un spaghetti? Non. Excuse-moi. Alors, ben, toi, t'es somnambule? Là, c'est Il est affreux. une chance que c'est filmé, puis c'est pas juste audio, parce que le monde qui écoute sur iTunes, c'est tout audio. Oh. Fait qu'ils vont juste Oh. faire... Et Je pense que Jérémy Demé, il aime vraiment pas ça. Les autres, C'est ils rient vrai, comme hein? des hosties de cabochons. Jérémy, il se fait insulter. Ouais, mais peut-être qu'on va pas rejoindre le même public aussi, tu comprends? Moi, je vais rejoindre plus... Toi, tu vas rejoindre les petites vendeuses de chez Ardennes. Puis nous, peut-être les gérantes du Pentagone. Les gérants du Pentagone. Mais j'ai demandé, je connais même pas c'est quoi le Pentagone. Pentagone, C'est c'est... ce que tu viens de dire. C'est un centre d'achat de... C'est une Non. boutique d'un Ouais. centre d'achat de région. Ouais, c'est ça, de jeans C'est, un peu... si le centre d'achat a un Corvette et un Hart, il y a un Pentagone. Ah. Un Hart. Oui, mais c'est vrai. C'est un art. Qu'est-ce que c'est drôle. Qui va magasiner ces art? Daniel Grenier, moi, à chaque fois que je fais des shows, Daniel Grenier fait tout le temps mes premières parties. Aussitôt qu'ils voient un Corvette, un Hart, un Il rentre Rossi, dedans. il est comme, hey, il y a un Corvette. Puis là, il dit, ça te dérange-tu? Regarde, je vais embarquer. Puis il va me rester 45 minutes, ça te dérange-tu? Je t'écoute pas. Puis je suis comme, je m'en calisse que tu m'écoutes, là. Si, va acheter tes hosties de chats qui dansent, ou whatever. Mais toutes ces cochonneries qu'elle jette, c'est tout le temps des Rossi, des Hart, Fait des que toutes ces Corvettes. punchs viennent de Corvette. Toutes ces, ouais. C'est hot à Ça dire, devrait, pareil. Michel, ça devrait être son commanditaire. Corvette présente. C'est que ou géant. Hart. Ah, Non. Rossi. Tu sais que géant, c'est comme trop, Ah, c'est high class, ça. ouais, Il y a de c'est la ça. bouffe à Mais cette heure. Rossi, Ouais. Hart, Ouais. et des marchés aux puces. Oui. Ouais, les Comme marchés celui aux au puces. Jean Talon à Québec. Ah, lui, il est Il est magique. débile, ça. Ouais, ça. ouais, ouais. Ah oui. Fait que là, vous reveniez du Comédia, d'ailleurs, au Québec. Hey, l'autre fois, je suis allé... Ouais. C'est quelque chose. Ouais, non, ouais. c'était le fun. Chaque là. fois que je lance une... Ah oui, Non, ferme ta gueule, ferme ta jaser. gueule. Non, ferme ta gueule. Mais, Hey, pour de vrai, là, oui. ça veut, tu sais, quand, tu sais, au Comédien à Québec, il fallait donner notre carte de crédit au Château Frontenac. Toi, c'est clair qu'ils vont te charger une pénalité d'avoir cochonné le drap avec ton cul. Tu sais, c'est un 5 étoiles. Ils vont faire tabarnak. Il y a des reines qui ont dormi ici. On va brûler les matelas. Puis j'ai dormi avec Max, moi. J'ai dormi avec Max. Dans le même plusieurs fois. lit? Non, pas dans le même lit. Mais Chris, hein. Et Max fait de l'apnée du sommeil. Ouais. Fait qu'il a un Il masque. a une machine, ouais. Ah, Chris, c'est... tu mets un masque sur ta face, mais oui. pas de bobette. Mais semble, tu fais de l'apnée du rectum aussi. C'est pour ça que tu cochonnes tout. C'est vrai, je devrais mettre le masque dans Ah oui, mets-toi le masque dans le cul. Mais ça prendrait 2 masques. Mais c'est un bon colloque de chambre, pour vrai. Max. Quoi? Un bon colloque. Coloc? Un- On n'est pas dans un coloc. Tu sais, coloc. Ouais, mais c'est coloc. Il aime ça, c'est coloc. T'es un bon roommate tu sais, des fois t'as version plate, mais lui, c'est le fun, on rit beaucoup avec. Ah oui, on a beaucoup de plaisir. Énormément. On est parti en Abitibi il y a 2 mois. Ouais.
On a ri comme jamais on avait ri de notre vie. Il vomissait du rire. Il vomissait du rire. Ah oui, vraiment. On est parti à 5 dans une minivan et c'est ça. On va passer c'est sûr, tu sais, c'est quand tu pars en minivan, 3, 4, 5 humoristes, ça n'arrête jamais. Ouais. C'est toujours Ben, joke sur ça joke. dépend avec qui, on s'entend. Puis, Ça dépend avec qui. il y en a Ouais. tout le temps un qui devient, c'est là qu'on redevient tous comme des frères. Puis il y en a un qui devient automatiquement le petit frère, Ouais. que là, tout le monde l'écœure. Ouais, absolument. Même si il a toujours été le mâle alpha de sa gang. Là, un moment donné, il arrive, il est comme, OK, bon, ben, on va faire des gags sur le fait que je suis dans mon lit. Mais là, j'aurais pas juste dire ça, là. Il y a 1000 affaires que t'aurais pas dû dire. esti. Un, t'aurais dû mettre des pantalons. Deux, Fuck! Deux, quoi? deux, t'aurais pas dû, ouais, non. Quelle erreur t'as faite? Et quand Mike parle d'erreurs, de choses que t'as dit, T'imagines? t'es loin en colline dans le monde du pop. Hein, Mike? Ouais, Comédia, ça a bien été. Ça a super bien été. Moi, j'ai eu plein d'affaires weird. J'animais un gala. Ouais. J'ai eu un standing en rentrant à mon gala. Pourquoi, donc? Parce que le monde m'aime. t'aime, tu sais. ouais. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. C'était vraiment cool. C'était Ouais. cool, mais c'était weird. Parce que, tu sais, ton numéro d'ouverture, tu veux installer de quoi? Puis là, le monde était debout. Puis là, il fallait que je fasse, OK, arrêtez, asseyez-vous. Puis là, ils sont assis. Puis là, mais c'était très, très cool. Puis j'ai eu aussi un autre standing. Puis ça, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Il y avait les gars de La Soirée est encore jeune qui sont venus. Ils ont fait un numéro qu'ils se sont plantés comme ça se pouvait pas. Et le monde se sont mis à crier chou, chou, chou. Ça huait. Puis moi, l'affaire que je fais tout le temps quand j'anime un gala, la présentation, c'est tout le temps juste des compliments. C'est positif. Ouais. Puis après, je reviens tout le temps avec un roast. Tu sais, comme Mélanie Ganimé, tu sais, je disais, vous allez l'adorer, c'est une régulière, c'est au bordel. Puis quand sa déprésentation, j'étais comme, elle, c'est clair que, elle parlait de mariage, c'est comme, c'est clair, elle veut juste se marier pour changer de nom de famille. Ganimé, tabarnak. On dirait une maladie vénérienne. Puis là, j'étais comme, hey, tu m'as donné une Ganimé. Non, je te jure, j'ai pogné ça sur le banc de toilette. Puis là, fait que c'était que des gags de même. C'était non-stop. Puis pour la soirée, je pensais à un gag en début. Puis genre, une seconde avant d'arriver sur scène, j'ai eu une idée pour un gag qui était pas un grand gag, mais tu sais, les gars se faisaient huer. Puis je les avais présentés en disant c'est leur première fois sur scène. Puis là, je suis arrivé, puis j'ai dit, hey, j'ai oublié de vous mentionner que d'après moi, c'est aussi leur dernière fois sur scène. Tout le monde s'est levé. Hey, t'imagines. Puis là, j'étais comme, asti que Christ, que c'est weird mais ça, pour de vrai, c'était comme un événement. Puis j'ai parlé aux gars de la soirée après. J'ai fait, le monde vont se rappeler de ce number-là dans 20 ans. Tu sais, ils vont faire comme asti, j'étais là. Puis ça faisait du bien. Le public aime ça, crier chaud. Ouais, absolument. Tu sais, ça absolument. fait du bien. C'est rare. C'est Ben oui. très rare, mais ça fait du bien. Je pense, tu sais, Mais ces gars-là, c'est pas des humoristes à la base. ben, c'est des humoristes, mais radio. C'est là que je leur ai dit après, tu sais, le numéro qu'ils ont fait, tu sais, ils arrêtaient pas d'insulter Québec à Québec. Un Sugar Sammy aurait pu faire ça, un Mercier aurait pu faire ça. Moi, j'ai fait un numéro que j'ai insulté Québec après eux autres qui a marché au bout. Mais ça fait 5000 fois que je monte sur scène. Eux autres, c'était leur première fois. Il y avait un des gars, ben, tu sais, Jean-Philippe Vautier, Ouais. que lui, il est déjà monté sur scène, genre présenté des prix aux Gémeaux, mais tu sais, c'est pas comme essayer de faire rire un public. Puis il y a Fred Savard qui était dans les apartistes, mais tu sais, les apartistes, c'est des sketchs très politiques devant leur public, mais là, d'aller devant un public de gala, c'est impossible, à moins de roder 40 000 fois. Là, Il l'avait pas rodé avant, ce numéro? il l'avait jamais rodé, il l'avait pratiqué. Ils ont fait, c'est comme si quelqu'un de l'école de l'humour leur ont appris à faire de l'humour. Tu sais, ils l'ont répété. Fait que là, moi, sur leur Instagram, je voyais des photos d'eux. Hey, on va répéter, à place de venir ici, puis de le faire devant le public. Mais moi, j'ai vu dans le hall du château, Jean-Philippe, il se tapait dans les mains, puis il était content d'avoir été hué. Moi, je pense Mais qu'il prenait plaisir à ça. Jean-Philippe, par exemple, il l'a vraiment bien pris. Ouais. Parce que il l'a vraiment bien pris. Les autres, j'y connais moins. Je sais que ça leur a fait mal, mais qu'est-ce qui a été cool pour eux autres, c'est que
il animait La soirée est encore jeune à Québec. Puis là, ils ont eu leurs fans qui les applaudissaient, qui riaient. Parce que ça te prend ça, tu sais, comme les Denis, quand ils s'étaient fait tuer à Juste pour rire, ils étaient détruits, tu sais, c'est horrible là, de faire huer. Puis, mais ils sont embarqués dans une navette, puis sont venus ils ont changé de salle, puis là, ils ont fait le show absurde. Et ils avaient fait un méga hit. Puis moi, j'étais dans la salle, j'étais resté les voir, puis là, ça m'impressionnait que des gars qui venaient de se faire huer avaient encore l'énergie pour faire rire. Puis ils sont débarqués de scène, puis ils avaient comme oublié le fait de se faire huer. Puis je pense que les gars de la soirée, ça leur a pris 24 heures avant d'oublier qu'ils sont fait tuer, mais c'est ça. Mais justement, excuse-moi, Mike, t'as pas fini, excuse-moi. Non, j'ai fini. Parce que ce que j'ai vécu tout à l'heure, on a parlé avec Max, on a été coupé, on est parti sur son caca. Moi, c'est vrai. Mais je vais à Magog. Oui, écoutez bien ça vaut il y $1 million. Il y a 2 ans, c'est ça? 2 ans. Ouais, 2 ans. Ou 3 ans, en tout cas. Et c'est une soirée, il y a à peu près 150 personnes. Tu connais la salle, Mike? Oui. Et, il m'annonce, il y avait PA qui était avant moi, puis après, c'était moi, PA méthode. Et là, il dit, mesdames et messieurs, Jérémy Demey. Et là, je rentre sur scène, puis les gens, je commence à parler, 30 secondes, puis ça commence à huer. Ouh! T'es pourri, retourne chez vous, hostie d'immigrants. Non, vraiment, les gens m'insultaient. Je dis, et là, je bloque. Je me dis, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi? Et là, ils commencent à se lever et à partir de la salle. Fait que moi, je reste complètement, muet. Je sais pas quoi faire. Max revient, il fait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez PA méthode? Oui! Jérémy part en loge. Fait que là, je ressors et PA revient. Et moi, je suis dans la loge et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi les gens se lèvent et sortent du bar? À quel point j'ai dû être méchant? Et il me dit, non, c'était une blague, Jérémy. C'est moi qui leur ai demandé de se lever et de partir. Et après, il me dit, et maintenant, continue ton spectacle. Mais Chris, continue ton spectacle. Je peux pas continuer un show après ça. C'est comme si je te fais une blague avec ta blonde. Je suis en train de faire faire l'amour avec elle. Maintenant, tu peux coucher avec elle. Mais tu l'as tellement mal raconté, c'est incroyable. Ah ouais. Mais tabarnak, c'est bien plus drôle que ça live. Je le comprends d'après faire. Parce que lui, l'émotion, il l'a vécu. Il se faisait huer pour de vrai. C'est une guidoune, ça. Ça, c'est une guidoune solide, là. Fait que c'est pas... Ah oui. Toi, t'es une crise de guidoune, là. Il y a Michel Grenier qui rit derrière. Non, mais c'est vrai, là. Attends, mais ça, tu vis ça, toi, tu serais pas touché. Ah, d'ailleurs. Non, attends. Je vais le compter au moins. Mais check-le quand il m'insulte! Non, mais... Le gars qui se torche sur ses draps. Écoute-moi. Mais fuck! Ça, Mike. 2 mois plus tard. Ah non, attends, je vais le compter. D'ailleurs, tu es une Tu vas le rater. Ok, vas-y. Non, mais en tout cas, même PA, il était pas au courant le soir que c'est arrivé. Tu sais, il faut le dire, là. T'es venu les yeux pleins d'eau, tabarnak. Tu capotais. Non, pas à ce point-là. PA, il savait pas. PA, il savait pas. Il arrivait sur scène, puis il dit, Chris, c'est que je fais le monde sont partis. Puis là, je chante noun. Parce qu'il y avait une toune, ça fait de même, de PA. Et s'il va chanter noun. C'est moi, ça pue, là. Je viens de rater. Tabarnak. J'ai senti, ça sentait le vieux cadavre mort. C'est vrai, excuse-moi. C'est-tu, Chris, on t'a chié dans la gueule. Mais non, mais, tabarnak. Non, c'est, pas de vrai, tu sens tes dents. Fait que là, continue. Ouais, non, c'est ça. Fait que PA le savait pas, puis il a chanté noun. Puis après ça, j'ai fait signe aux gens de rentrer, les gens sont rentrés. Puis après ça, j'ai dit là, c'est une blague, parce que le public avait été briefé aux 3/4 de la salle. Ils sont sortis, tu sais, en envoyant Le chier. 3/4 de la salle, Ouais, vraiment. le savait, mais 100% du monde criait chou. C'est ça. Ah, il rit pas de son. Non, mais c'est ça. Fait que là, tu comprends, il y a eu de la misère après ça, il a fait son headline, puis il a vraiment rushé. Fait que là, peut-être 2 mois après, c'est ça, en Beauce, je me souviens plus dans quelle ville, un trou perdu. Je monte sur la scène, puis il y a vraiment une centaine de personnes, puis il y a une petite table ronde en avant avec au moins 7-8 personnes de dos à moi, tu sais. Fait que moi, je rentre, je fais ma rockstar, je suis comme ça sur scène, j'ai de l'énergie, puis là, ça reste de dos de même. Puis là, je fais là, tabarnak, c'est parce que je suis là, je fais un show, là. Tournez-vous, Chris, là, c'est pas poli, tu sais. Puis là, il y a un monsieur qui se lève, il ferait là, tu nous parleras pas comme ça, là. Pas question, là, petit Chris de la ville. Puis ils sont tous sortis, toute la salle, tabarnak. Là, t'es en Beauce, là. Ils ont sorti du bar. Le propriétaire m'a amené un téléphone, puis c'était le grand tabarnak au bout qui a fait « Ah, je me suis vengé, t'es mon tabarnak. » Puis... Au téléphone, en plus. Au téléphone, en plus. Il a même pas été obligé de se déplacer. Non, mais 2 mois avant, je suis allé dans ce bar-là, 2 mois avant que lui y aille, moi j'y étais. Et j'ai vu qu'il venait. Fait que j'ai expliqué au public le coup, et ils l'ont fait 2 mois après. Fait que c'était impossible qu'ils sachent que c'était une blague. Impossible. Fait que je t'ai eu. C'était un moment magique. Puis t'as-tu
après, ça t'a-tu affecté assez? Mais ça, par exemple, c'est moins pire que de faire ruer. Moi, oui, ça, c'est moins pire que se faire ruer. Non, ben, sur le moment, Mais c'est pareil, Mike. Les gens se lèvent, ils sortent de la salle. Non, mais c'est une Ouais. blague. Ah, mais tu sais pas quand tu le vis. Non, ça, c'est sûr. Mais lui, toi, tu sais, toi, qu'est-ce que ça avait l'air plus vrai vu que t'avais PA avant, qui fait un gros hit. Fait que là, tu fais, ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais lui, s'il se lève puis ils s'en vont, ils font juste, bon, c'est un public de marde. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Absolument. Oui, mais tu as quand même l'émotion d'impuissance et de... Ah oui, mais moi, j'ai fait pleurer sur le moment, honnêtement. Je me sentais de la C'est merde. vrai? Ben, tu sais, je suis pas connu. Je suis au fin fond de la Beauce, puis même là, on m'aime pas. Même là. Là, je fais tabarnak, je voulais pleurer. Puis là, t'as 1h15 à faire. Faut que tu t'en replaces après, c'est pas évident. Ah, t'as vu, tu l'as vécu, hein? Oui. T'as jamais vécu ça, toi, Mike? Un malaise comme ça? J'ai vécu Plein de malaise. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est Ton pire malaise pire malaise. de scène. Ouais. Ben, j'avais fait un show en anglais à Québec en genre 93. Je venais de commencer. Puis, c'était un show devant juste des personnes âgées. Puis mon père était dans la salle, c'est la première fois qu'il me voyait. Puis j'animais toutes les jokes que je faisais, ça faisait des malaises. Puis là, il y avait des personnes âgées qui faisaient le tour, puis qui demandaient au monde de venir avec eux autres pour me débarquer de force. Puis là, quelqu'un avait demandé à mon père, « Hey, t'es plus jeune, viens avec nous autres, c'est avec toi, on est capable de débarquer, puis crisser une volée. » Puis là, mon père m'a conté ça après, puis c'est comme, ah, c'est qu'il il devait être fier. Tu sais, il devait être comme, yes, Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Wow. Ce gars-là, il est sorti de mon pénis. Je pense pas que les gens se rendent... Ouais, Bonjour. tu sais. Ça va? Ouais. Ouais. Une coquille Saint-Jean. Je pense pas que les gens se rendent compte de ce qu'on vit à travers les bars pendant longtemps. Tu vois un nouvel humoriste arriver, tu dis, ah, ça fait 3 semaines qu'il fait de l'humour. Mais ils se rendent pas compte du parcours du combattant. Parce que Ouais. c'est ça pour vrai, là. Des shows, moi je me rappelle un jour, c'est au-dessus de Mont-Laurier. Dans un petit trou perdu au-dessus de Mont-Laurier. Tempête de neige. Il fait moins 15. On est en 2008-2009. J'arrive dans un bar. Toute la ville est éteinte. Tout est éteint. Je comprends pas, je fais 4 fois le tour. Finalement, je trouve le bar. Et il y a plus d'électricité. Il y a des gens qui sont là, il y a peut-être 35 personnes qui sont là. Et il y a plus d'électricité. Et on fait, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va attendre. On attend 45 minutes, 50 minutes. Ils allument des bougies. Ils disent, Jérémy, faites quoi? De quoi, faites quoi? Je travaille pas pour Hydro-Québec, là, si. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Non, mais fais le show pareil. Mais il y a pas de scène, il y a pas de micro, il y a pas de lumière. Ça, c'est le minimum dans la vie. Tu veux juste de la lumière pour faire un spectacle. J'ai dit, vous savez quoi? On le fait. On a mis toutes les bougies sur une table. Je me suis mis debout à côté de la table, les gens comme ici, assis par terre, pas de micro, et j'ai fait 1 heure à la bougie. Ça devait être débile. Et non, débile. Non, incroyable. Non, mais pour pas vrai. de vrai, ça devait Et écoute, ça, avoir une ambiance de la mort. Ah oui. honnêtement, oui. Puis toi, À la avec bougie. de la lumière plus tamisée, t'es plus drôle. Et T'es trop dans la pénombre. le quand Mike reprend pas, c'est que ça manque de vérité. Ah oui, il me regarde avec un espèce de dédain, hein. Non, c'est drôle, tu l'insultes de ha 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 ha. Chris, il a vendu 100 quelques mille billets. Toi, esti, tu chies dans les lits en bosse. Calisse, se trouve baveux à dessus. Et j'ai même pas besoin de répondre, c'est merveilleux. Attends, c'est quoi que je disais? C'est quoi... Attends, faut que j'absorbe ça. Prends-le. C'est mal, hein? Prends-le. Ben Ouais, oui, je me sens comme la merde. Je le vois là. rentrer là, ça a l'air pas agréable. Je le vois, il est rentré là. Il est rentré là, ça fait mal. Je sais. Merci, Mike. Ça fait du bien, hein? J'ai pas fait de mal de vrai avec ça. Ben oui. C'est vrai. Chris, Ah oui, que là, t'es j'ai trop pas sensible. d'estime. Moi, Calisse, Chris, vous êtes esti. sensible. Mais oui, Mais mais ça doit être tough, Mike, parce qu'il travaille fort, Mike, Max, puis il est bon, tu sais, comme il est Non, bon. je sais. Ta gueule, tu m'as appelé comment l'autre fois? Le petit gros dépressif. Pas de carrière. Mais, Tu m'as appelé le petit gros Attends. dépressif, pas de carrière. tu veux que je remette le contexte de ça? Tu veux qu'on en parle, du contexte? Pourquoi je fais ça? Ou pas? Mais je m'en souviens pas, moi je bois là. Vas-y, Bon. c'était quoi? Tu t'en viens de chaud, Peu toi? importe, c'était pas gratuit, il y avait un contexte. Mais attends, je vais finir l'histoire Ok. d'avant, on parlait de quoi déjà? OK, on va finir cette histoire-là, puis après, on T'es va de plus venir en au petit plus- gros dépressif. Ouais. Ou c'est-tu psycho ou petit gros? Petit gros, pas petit Petit gros. gros ok, dépressif. ok. Mais c'est quoi qu'on disait juste avant? Il y avait une histoire qu'on a pas Il y avait ton affaire de avec les chandelles. Chandelle. Ah Fait oui. que je fais le show, merci beaucoup mon homme. Merci. La pénombre. Fait que je fais le show à la pénombre pendant 1 heure, Mike, après 1 heure, et 3 minutes après que j'ai terminé mon spectacle, toutes les lumières se rallument. T'es comme Jésus. C'est vrai.
Je sais pas si je devais le faire à la pénombre ou pas hors de bol, mais en tout cas, tout s'est rallumé après, et là, ah bah non. C'est incroyable avec la lumière, des fois, ce qui peut se passer. Moi, j'ai déjà fait un bar en région, puis j'arrivais avec mes cues, puis je disais que j'avais des blacks, tu sais, des noirs à la fin du numéro. Puis le gars, il avait un dimmer. Ah! Fait que là, ça faisait, hey, pis là, le gars, il est arrivé au stade. Et là, moi, je fixais, je passais de teinté à plus noir. Fallait être là. Asti. Tu prenais-tu, qu'est-ce qui est weird, par exemple, tu sais, mettons un black normal, tu ferais, je vais prendre une gorgée, mais là, un mauvais black, t'arrêtes de bouger. Ouais, tu fixes. En disant, asti, j'espère le public en remarque pas. Fait que, c'est quoi l'histoire? Ah ouais, l'histoire, c'est qu'on allait faire un show en Abitibi. On est monté à 5, on était 5. On était Il y 5. avait 2 producteurs d'une soirée d'humour. Puis on les cite pas parce que ça sert à rien de les citer, là. C'était qui? C'est important. C'est pas, c'est des producteurs déclarés, maintenant. Parce que, là, on pourra pas le dire. Non, mais c'est pas nécessaire de dire, bref, peu importe. Et on monte, et on rigole. Mais il y en a un des 2 producteurs, c'est un peu une période de sa vie un peu plus noire, un peu plus dark. Il est dépressif. On va le dire, il est dépressif. Et fait qu'on rit, puis on boit, puis... Il y a un producteur dépressif. T'as dit quoi? Il y a parce que là, j'essaie, c'est comme si on jouait un jeu. J'essaie de deviner de qui tu parles. Peu importe, Mike. Okay. Peu importe. Puis on rit, puis on boit, puis on s'amuse. Et puis lui, il est un peu plus... Ça, c'est une période de sa vie plus difficile. Fait que, on est en soirée, puis je sais pas, c'est tout moi qui l'ai dit? Ou c'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit. Et à un moment, on rit, c'est moi. Non, c'est pas la soirée où est-ce que je l'ai calé devant toi? Je sais plus. Ok, vas-y. Je sais plus ce qui est passé. On boit après un show, on est fatigué. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, Max ou moi, ou même Gilles, peut-être Gilles, en tout cas, peu importe. Il y a quelqu'un qui dit, il est où le petit gros dépressif? Et on rit, puis on fait crier ses chiens, mais en même temps, c'est un peu vrai. Fait qu'on rit, puis on sait parce qu'on est un peu chaud. Et, il est où le petit gros dépressif? Et honnêtement, c'est chiant, mais on est en train de boire, Mike. On est en train de boire. Fait que c'est correct. La prochaine fois, je dirais, il est où celui qui se torche avec ses draps? Tu comprends? Arrête! C'est drôle! C'est toi qui l'as amené le sujet, Chris, c'est pas moi! Non! C'est toi qu'on a parlé, Max! C'est toi qu'on a parlé, c'est toi et ton petit cœur ici. Où il y a écrit Baiseville. Baise-en-ville. Fait que là, on dit, il est où le petit gros dépressif? Et, il y a 2 mois plus tard, je vais faire un show encore avec lui. Et lui, devant lui, il l'appelle comme ça, et il dit que c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Ah, Jérémy, t'as appelé le petit gros dépressif, et j'ai dit, Max, tu t'as dit ça ou tu fais devant le psycho dépressif qui a fait pas, juste... c'est pas utile. Tu sais, il me met dans une position où je sais même plus si c'était moi qui l'avais dit ou pas. Peut-être, mais je sais plus. Donc, il me met dans une position mal devant quelqu'un dont je sais même plus si je suis responsable ou pas. Fait que là, ça doit l'aider à sortir de sa dépression. Mais non, Chris, non. De savoir que Jérémy Demé se promène de ville en ville en disant, faites un jour le petit gros dépressif. Fait que je dis, Max, il m'a mis dans un... Mais ce qui va l'aider à sortir de sa dépression, c'est d'apprendre que t'en parles dans mon podcast. Même si tu l'as pas nommé, lui, c'est sûr, il est en boule dans le bain, en train d'écouter le podcast. On salue Marc Bertrand. Là, le malaise. Là, c'est un malaise. Là, ça va être... Non, il va rire. Malaise. Marc Bertrand, il est pas dépressif. Oui, mais il est gros. Non, il est pas dépressif, c'est juste qu'il avait l'air plus calme. Ouais, c'est ça, il était plus... Mais il rit, là, quand on dit petit gars dépressif, il fait... après ça, il pleure. Mais bon. Mais il rit. Tu sais, c'est parti d'une blague de on est chaud, on s'amuse, c'était pas... Oui. Non, il est pas vraiment dépressif, là. Là, tout le monde va googler Marc Bertrand. Puis ils vont voir, tu sais, quand tu checks sur Facebook des Marc Bertrand, là, ils vont regarder des faces et ils vont faire, non, lui, il a de l'air trop heureux. Non! Mais tu sais qu'il va m'en parler après, parce que j'ai des pertes, là. Mais, il va m'en parler après. Des pertes de la bouche. De la bouche. Parce que là, tous mes orifices. Salis pas mon bain, on a un autre podcast. Tous mes orifices coulent, Chris. Il y a quelque chose à gérer, là. Quoi? Oh, ouais, ferme ta gueule. Bon. Si, il m'insulte. Tout le monde m'insulte. Tout le monde t'insulte. Je me sens comme de la mort. Ah non, Toi, par exemple, c'est La sauce est nice. La sauce est nice. La petite pub de... Je viens de... C'est quoi ça? Prostitue, c'est pub McDo. Ouais, j'ai vu, je t'avais vu, là, il y a Ronald. Mais moi, ça, c'était ta pub, t'étais comme au Stampede de Calgary. C'est-tu le seul que t'as fait? Alors, on en a fait 2. Au Stampede, puis où? Et l'autre, on l'a fait en Alberta dans la neige.
Non, on l'a refait à Calgary, mais dans la neige. Puis au Stampede. McDo tripe vraiment sur l'Alberta, ça a l'air, ou... Puis la Ben, neige. Ça, c'est une bonne question que tu poses. Tu sais, je peux pas c'est répondre. weird qu'ils t'ont pris puis ils ont fait, OK, on va prendre Ouais. Jérémy Demé. Et on va aller... Non, parce Ou que... que Jérémy Demé sera à l'aise en Alberta. Ouais, c'est C'est que ils voulaient logique. aller voir des gars virils et musclés et forts. Fait qu'ils ont dit, on va prendre l'antipode de gars virils, musclés et forts, puis c'est moi. Voilà. Ça, tu devrais rire à ça, parce que c'est drôle pour toi, celle-là. Mais c'est vrai, je sais que ça doit être ça. en Ben plus. oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça, Ouais. il fait des jokes. T'es pas viril. Ben T'es oui. juste mince. Il est mince. Non. Mais il est un hostie Mais- de graine. Il doit avoir une Ah graine. oui. Tu sais, Mais- un gars qui mesure 6 Ah oui, pieds 6 il y a de pas même. un échantillon, là. C'est pas un Ouais. copeau, là. Il est un hostie. Mon gars, tu veux savoir quel âge qu'il a? Coupe-y la graine contre les rayons. Non, mais honnêtement, non, mais on fait des blagues, là. Je veux pas tomber dans la facilité, mais c'est arrivé, hein. On était dans un party après un show. Non, là, pas un que party. On était dans un chalet. Ouais. Mais il y avait le party dans le chalet. Il y avait le party dans le chalet. Ça commence une histoire mal. On était dans un chalet, puis tu sais que ça va finir, il a une grosse graine, ça finit mal. cette Non, histoire-là. non, mais il faut le dire. On était dans un chalet, Ouais. et on était avec Ben et Jarod, OK. Martin Philippe, Julien Tremblay. Julien Tremblay, et toi et moi. Ouais, puis Paul Squaller. Paul Skrailer. Ouais. Ah, puis il y a un petit gros dépressif, t'étais pas là. Non, il pleurait dehors. Parfait. Et là, on est entre humoristes, puis il y a une guitare, puis je me mets on rit, puis je me mets à prendre la guitare, puis à chanter. Max a une idée de génie. Puis j'ai moi. passé derrière lui, et j'ai baissé ses culottes pendant qu'il joue de la guitare. Idée de génie, Mike. Non, mais quand t'es chaud, c'est drôle encore. Puis après, j'ai une anecdote de... En tout cas, vas-y. Ok. Fait que là, je joue de la guitare, puis il dit, je baisse ses culottes, je vais le rendre mal à l'aise. Fait que là, on est 5-6, on rit, il baisse mes culottes, ça me fait rien. Ah. Ça me fait rien, je continue à jouer de la guitare tout nu. Fait que là, on rit, puis voilà, il a vu, Mais Anaconda. Non. Tu sais, as-tu déjà vu l'émission Un monstre d'eau douce? Il avait baissé tes bobettes aussi? Oui, oui, tout. OK. Il a fait un accord. Harvey puis Clank, ça a fait un accord sur la guitare. Hey, t'es un esti de maillotche. Je veux pas te déplacer, là, mais c'est vrai. Tout à ton honneur. Bah écoute, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de comparer avec d'autres. Mais toi, apparemment, oui. Comment Moi, tu les sais? filles, je connais plein de filles. Moi, je connais plein de filles qui ont vu Max Well, Ouais. mais il y en a aucune qui remarque la grosseur, ils remarquent juste qu'il coule du cul. Fait que, ils sont comme, oh. Je veux pas que ça passe. C'était pas de montage, mais ça serait le fun. Mais je coule pas vraiment du cul. En tout cas, c'est pas voulu. OK? Tu devrais, ouais, t'acheter, tu sais, les petits kits Ziploc. Quoi? Avec une Un napkin slide humide. lock. Mais je traîne une napkin humide. C'est vrai? Ouais, ça absorbe beaucoup plus de... C'est quoi ça? Non, mais... Je suis le seul d'avoir eu déjà des traces de break. Me regarde pas, j'ai rien dit. Non, non, toi, t'es sûr que tu dois avoir des traces de break. Moi, j'ai pas de traces de break parce que j'ai une toilette japonaise qui me... Ah, c'est vrai, je suis témoin. Ma- j'ai pas dit. Magique, comme un bidet. Ma toilette me... Nettoie. C'est une douche. OK, mais un bidet, comme un bidet. Là. C'est comme un bidet, mais chaud. Chaud. C'est un bidet, c'est juste... c'est de l'eau froide. Mais c'est chaud. Mais moi c'est comme une douche. OK. Puis après, il y a une sécheuse, puis... Quoi? C'est C'est bien compliqué de fou. chier chez vous. C'est assez complexe. Ah oui, OK. C'est comme les lavotos, mais pour ses fesses. Ouais, c'est vrai. c'est ça. Fait que je suis allé, c'est vrai, il y a une machine, tu calcules puis tout, tu peux mettre des programmes Tu peux faire... voyons. J'ai même 2 télécommandes. Faut-tu avec payer? ma toilette. C'est Faut-tu gratis. payer pour chier? C'est gratis, mais moi, j'apprécie que tu mets un 2. Tu mets un petit 2 piastres, ça bol. Juste pour mettre ton ex. Oui. Ah, comme au billard. Non, un fait que billard. moi, mon cul, il est propre. Ah, Puis mais- aussi, ah. moi, je porte des bobettes. Attends, oui, mais ça n'a pas rapport, ça. Tu peux avoir des pertes Non, avec des non, bobettes. non, je sais, mais j'aurais Ah. des pertes dans mes bobettes, Mhm. pas dans mes pantalons. Mais j'ai pas de pertes dans mes bobettes. OK. C'est là parce qu'on entend du monde faire « Oh, yes! » Comme si tu es le seul à avoir des pertes sur la planète. Mais c'est parce que là, on imagine, on sait pas c'est quoi la quantité de pertes. Parce que quand tu dis des pertes, ça peut être juste Ah oui. une petite perte ou Oui. ça peut être tu Une- t'es chié dans les culottes puis il faut que tu changes tes bas. Tu sais, c'est peut-être pour ça que t'as pas de bas, Non, mais- mon tabarnak! Non, mais Yo! je mets des pantacours. Calisse, ça s'en vient contre moi, là. J'espérais faire ce show-là pour augmenter ma carrière.
Tu veux-tu, va aller, ça fait combien de temps, Yann, qu'on roule? 58 minutes. OK, on va continuer. Puis, parce que je voulais, tu sais, la fin, c'est des questions. Ouais. Chris, t'as de l'air, là, déstabilisé. Non, mais Ton là, regard est je comme... repense à tout ce que j'ai tabarnak. dit. Ah, Chris, j'aurais pas dû. Il y a jamais une fille qui t'a demandé une intimité de faire... T'as-tu des pertes? Non. Non, pas ça. Arrête. La sauce est nice. Non. Jamais. Jamais. Oh, Chris. Tabarnak. Alors, aussi, t'as vrai? Il se fait mal? La Non. sauce est nice pour de vrai. Être célibataire, t'entendrais ça tout le temps. Ou même sans l'entendre, tu devrais le faire. Tu fais comme la sauce est nice. C'est vrai. La sauce est nice. Ouais, mais les gens le connaissent ça en Asti. Abitibi tout le temps. Les gars chauds qui Qu'est-ce- faisaient la sauce est nice! Qu'est-ce qui serait encore plus hot? Ce serait un trip à trois. Toi, la sauce est nice. Puis Mascotte qui arrive essuyer la face de la fille avec des sponge towels. Ah, t'as une belle montre, Max, tu l'as pas vu? Oui, j'ai... T'es écœurant, ça, comme un peu pire, hein? Elle est grosse, Puis pardon. moi, j'ai plus grosse parce que comme ça, je la vois plus vite. Je fais ça de même. Je vois l'heure déjà. C'est full pratique. Hey, moi, j'ai réalisé à quel point j'étais vieux l'autre soir. J'étais en coulisses, puis j'essayais de voir ma montre, puis je voyais pas vu qu'il faisait noir. Fait que j'ai pris mon iPhone pour m'éclairer. Quoi? Là, je m'écris. Tabarnak! Pendant un Quand show? même. Ouais, non, en coulisses. Puis là, Un show dans le j'ai noir. réalisé, tabarnak, c'est weird. Tu sais, Ben oui. juste une montre à ce temps, c'est juste rendu un bijou. Ah, c'est un bijou, c'est ça. C'est Parce que accessoire. c'est plus, T'as pas de montre, toi, hein? Non, toi, t'es contre ça. T'as un iPhone? Ah, ouais. tu coules-tu du cul? Juste. Ça, le... C'est vrai! As-tu compris? Ouais, T'es pas tout seul. Pas tout seul. Ah, ouais, ok. Tu coules du cul? Non, sois honnête. T'as-tu déjà eu des pertes? Ok, tu veux- Sûrement un peu. Sûrement un peu. Puis il a dit, je le sais pas personnellement, mais ça veut dire, ça c'est tellement comme arriver à la pharmacie et faire, j'ai un ami qui a la graine qui pique. Mon ami m'a dit. Non, mais il faudrait demander à son ami à côté, y a-tu des pertes? Ah, tu confirmes que oui? Chris, c'est ça? Ok, cool. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, c'est un message que je veux porter aux gens du Québec. C'est pas grave si t'as des pertes. C'est pas... Mais c'est-tu des légères pertes ou? Parce que moi, il y a une affaire, je faisais, avant d'avoir ma toilette japonaise. Ben oui. C'est que des fois, mettons 4 fois dans la journée, quand j'allais aux toilettes, tu sais, pour pisser, je m'essuyais les fesses pareil. Ouais. Juste pour être sûr que tout était Ouais. sous contrôle. Ça, tu fais de ça? Ouais. OK. Ouais. Mais des fois, j'ai des petites pertes. mais je sais pas comment expliquer ça. Les pertes là où tu veux Non, dire? je pense que c'est parce que des fois, je me suis trop gratté avec vigueur, mettons. La quoi? Chut. T'as-tu pensé, On n'est pas un duo, hein. T'as pas de ligne dans mon texte. t'as-tu pensé pour de vrai, genre, des Depends ou quelque chose, tu sais? Ah non, mais... Parce que lui, Oui, il fait mais- la sauce est nice. Toi, tu pourrais, avec le porte-parole de Depends, faire la sauce est pas si nice que ça. Qu'est-ce que je te carré? C'est drôle. Mais j'ai pas des grosses pertes. Non. Puis j'en ai Ok. plus. J'ai contrôle maintenant. OK. OK, ouais. Puis je vais voir un spécialiste. Là, c'est rendu un ami qui a des pertes. Là, j'ai un ami qui a des pertes. Ouais. OK. C'est ça. Toi, ça fait combien? Là, c'est la première fois que c'est moi qui change de sujet. Ah oui, c'est un invité sans mal, tu sais. Fait que là, c'est toi, correct. C'est correct, j'assume. apparemment, t'aimes ça le baseball. On va faire un Ah oui. essuyer cheapette. Mais, L'Areco. J'aime ça, le gars qui joue à l'Areco. moi, la première fois, nous autres, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était Hey, ça fait à Rivière-du-Loup.
Mais j'avais été te voir en spectacle Avec- à Thetford Mines. Ah oui. Avec les, comment ça s'appelait? Le Club des Fous. Qui est ça? Michel? Michel. Ah, tu t'en souviens, ça le marque, Club hein? des Fous. Ah oui, je commençais, c'était de la merde. C'était la meilleure pub au monde. C'était au Balmoral de Thetford Mines. Nous autres, on était à Victo. J'avais un show le lendemain. Puis j'avais été le soir avec Michel, vu qu'il vient de là. Puis là, on est à radio, la radio de Victo, Thetford, c'est le même poste. Puis là, ils font, demain, ce soir, au Balmoral, venez voir un spectacle d'humour avec des humoristes comme ceux de Juste pour rire. Ouais, c'est... Et là, comme ceux que vous avez vus à Juste pour rire. Puis j'ai fait, il faut que je vois ça. Comme ceux qu'on a vus à Juste pour rire. Puis on est allé voir, puis Non, mais oui, expliquer, c'est un show de humour et magie. Puis je pense qu'on était rendu à au 4e show. C'était vraiment non, pas mais bon, là. pour de vrai, Ouais. il y a Marc Bertrand, qui était pas dépressif à cette époque-là. je vais là-dedans. Il y avait, Tout ça tient! ça tient. Oui, puis il y avait Sébastien Louis XVI. Sébastien Louis XVI qui est rendu dans les Dans Fantastiques. les Fantastiques. Il y a toi, puis c'était qui l'autre? Danny Oui. Drouin qui est rendu Avanti. chez Avanti. Ouais. Il est producteur ou booker ou quelque Ouais. chose chez Il a Avanti. compris qu'il était pas drôle puis qu'il fallait qu'il y ait des bureaux. Mais Ouais. c'est le fun que pareil, les quatre ont continué Oui, à absolument. travailler là-dedans. Puis toi, après, par exemple, je t'ai vu en solo, puis même, je pense, je te l'avais dit, tu faisais un personnage au début ou un sketch, puis je t'avais dit, Chris, fais du stand-up. Ouais. Arrête Ouais. de traîner tes hosties Ouais. de cochonneries. Puis après, t'as compris, puis Ouais. il est vraiment solide dans le show. Non, Pas mais de vrai, là. Mike, j'en profite, là, on dit de la merde, là, mais Mike... On dit de la merde, lui, il en coule des fesses, là, mais... Mais Mike, tu m'as beaucoup aidé. Mike, t'es gentil, tu m'as donné plein de chances que j'ai vraiment saboté à souhait. Mais c'est vrai que t'as été merveilleux. Puis il faut le dire, un moment donné, Michel, tu viens-tu du... moi, je voulais faire des shows au début, je suis rendu à 12 shows. J'écœurais ton gérant, Michel, pour passer, puis ton gérant m'avait dit, Max, tu veux faire un spécial 3X avec Mike, puis tout ça, faut que tu te crosses. Regarde, Michel il rit, là. Mais moi, j'ai pris ça au premier niveau, là. J'ai dit, moi, je commençais, je voulais vraiment jouer. J'ai fait, parfait. Je me suis trouvé une prothèse. Tu sais, un faux pénis, là, si tu veux, là. Tu mets avec des testicules, puis tout ça, là. Une grosse graine. Dedans, j'ai mis une canette en serpentin. Tu sais, C'était ça, ton punch-out, Ah oui. je m'en rappelle. Mais moi, fait que là, que je finissais sur scène, t'imagines-tu, en me crossant sur du T'avais- Rammstein, dans du troboscope, j'étais saccadé, asti, puis j'éjaculais 2 mètres dans les airs avec des serpentins phosphorescents, asti. Puis ça marchait au bout. Et j'ai eu un standing à Ouais. Victo, tabarnak. Ouais. Un standing à Victo, tu sais. Puis je voulais Ça, c'était Michel qui t'avait dit de oui, faire ça. puis je voulais tellement jouer. Ok, Michel, va falloir qu'on ait un meeting. là. Ben oui, asti. Après- Mais il y a pas une anecdote aussi, toi, t'étais en boisson avec Michel, c'était pas à Saint-Jovite. Tu sais, t'es débarqué de scène, t'es allé pisser. ouais. L'as-tu déjà compté, ça? Ça, je l'ai compté une couple de fois. ok, ouais, ouais. d'accord, tu l'as déjà compté. Depuis quand tu fais ça, Max? Depuis 15 ans? L'humour? Ouais. Ou les pertes? Les pertes étaient stylien, boiteux un peu, mais ça fait 14-15 ans. Ouais. Ah, Fait 15 ans. plus que ça. Plus que ça. Non, parce non, mais- ça c'est en 80, le Club des Fous, c'est 97. à peu près. 97-98. Fait que ça fait pas loin de 20 ans. Puis là, toi, regardez, mettons, un gars comme PA, Ouais. ça doit... moi, je te l'avais dit quand je t'avais dit, hey, tu devrais venir faire mon gala juste pour rire. Puis là, t'avais fait la soirée à Sainte-Lucie. Non, Sainte-Martine. Sainte-Martine. Mais c'est ça, t'as le talent, t'es du calibre, mais on dirait, à chaque fois qu'il y a une Ouais. audition, Ouais. asti, Ouais. je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi, non, mais à minute que, tu sais, surtout à Sainte-Martine, c'était dans une thématique. C'était les Anglos. J'avais pas écrit, j'avais 2 semaines pour écrire. Fait que j'étais allé comme je pensais. Puis tu m'avais présenté aussi en disant, le prochain, il a jamais fait juste pour rire parce qu'il y avait un problème de comportement. Mais, Puis t'avais eu un fou rire comme... Je t'ai monté sur la scène vraiment très mal à l'aise. Mais, fait que c'est mais- à cause de moi. asti. ben oui, tabarnak, là, j'avais eu une perte. Puis, non, mais tout ça pour te dire que, oui, c'est vrai que je choke beaucoup en Ok. audition, mais j'y travaille énormément. Ouais, c'est Ok. ça qui est poche. Mais tu sais, Michel Côté, peut-être passé, tout le monde en parle, puis il avait dit, s'il avait déjà eu des auditions, il aurait jamais fait de film, tu sais.
C'est difficile, c'est pas pour tout le monde, je Ben pense. non. Mais il y a du monde qui sort en audition qui te choke Ouais. d'un show. Ouais, absolument. Toi, c'est Moi, en l'inverse. show, j'ai du fun, je m'épanouis. ça va Comme bien. ton... c'est quoi le prix que t'as gagné en Europe? Ah, c'était au Festival de Bierge, en Belgique. T'es le premier Québécois à gagner là-bas? Oui, il y a eu 10 ans de présence québécois. Louis-José est allé, Laurent Paquin. Louis-José, en ouais. plus, c'est là Ouais. que... Moi, j'aime ça compter cette anecdote-là. Chris, que t'es pas discret quand tu reviens. Ben oui, toi. Louis... Louis-José, qui avait été joué à Bière, genre, Ouais. je pense 2 ans avant toi. Ouais. L'année après, il y avait Alex Barrette qui avait un T-shirt de Louis-José. Puis tout le monde pensait que Alex portait un T-shirt de Louis-José sarcastiquement. Tout le Ok, monde faisait, ouais. ah, c'est drôle, tu portes un T-shirt du gars qui s'est planté l'année passée, tu sais. Mais toi, t'as été le Ouais. premier Québécois à... Ben, quand je suis arrivé là-bas, la présidente m'attendait en disant, Louis-José, votre superstar s'est planté, fait que tu penses-tu faire mieux? Puis, j'avais pris tout le comité du festival, j'avais mis dans un local, puis j'ai vraiment pratiqué, puis si levez la main quand vous comprenez pas, je vais réessayer jusqu'à temps que je me rende au bout. Puis, vous comprenez tout, puis j'ai fait ça, puis je suis allé, puis je me suis défoncé, j'ai fait ma rockstar, j'ai fait du body surfing, j'ai frenché le ministre de la Culture, avec des grosses moustaches là-bas, là, elle est frenchée, T'as mon gars. French, Ouais. un Belge. Ah oui, c'était dégueulasse. Il goûtait de la moustache. Ah, vraiment, là, c'était vraiment... Mais ça a été une expérience extraordinaire. Puis j'ai gagné le prix de la presse, puis le prix du public. Puis, ouais. C'est vraiment OK, cool. t'as gagné 2 prix. Mhm. C'est Ouais. fort. Puis Oui, vraiment. pourquoi t'es pas retourné après en Belgique? Ça coûte cher, l'avion, quand même. Non, mais tabarnak! Non, mais Tu gagnes je serais 2 une star prix. en Belgique. Je sais Non, pas pourquoi. non, mais on tu a... gagnes 2 prix Non, mais- prestigieux. T'aurais dû faire, hey, je vais m'installer un Ouais, 6 oui, mois. absolument, j'aurais pu. Puis ma Tes gérante a parents, dormi ils au ont, gaz. tes enfants, ils ont quel âge? 7 et 12 ans. Chris, tu peux en faire des nouveaux là-bas. C'est vrai, c'est raison, absolument. Toi, Mike, t'es attiré par la France? La France, non. Non, mais j'y vais souvent, tu sais. Comme je retourne dans 10 jours au festival à ton frère. Moi, j'aime la France pour jouer, mais je me vois pas déménager là-bas, essayer de faire une carrière. Là. Être heureux. C'est pas là-bas. Non, je suis heureux partout. Non, non, mais, ah oui, même là-bas. Oh, Mais les gens non, sont pas super. les Français sont vraiment faits. Non, Ouais. ça là, C'est un mythe. non, ça c'est un asti d'affaires de gars de région comme toi. fuck! Que non, pas de vrai. Parce que tu sais, moi le monde qui me dise, mettons, tu sais, je suis allé à Paris, personne me dit salut. Mais si tu vas à Montréal, personne va te C'est dire vrai. salut non plus. Tu sais, c'est juste dans un petit village que tu rentres à quelque part puis le monde fait salut. Tu sais, ça serait weird. Tu sais, que si t'es à New Ouais. York, que tu rentres dans un dépanneur pis quelqu'un fasse, hey, là tu vas comment il veut me violer. C'est, Non, mais le staff d'un commerce là-bas à Paris sont un peu ben, bêtes, c'est un peu- que dans un peu les snob. restos, vu que Ouais. ils travaillent pas pour le pourboire, vu qu'ils Ok. fait qu'ils se calissent de toi. Totalement. Un truc, par exemple, qui marche en France, c'est que tu donnes du pourboire en rentrant. Que moi, j'ai remarqué, ça Ah oui, marche. mais ils viennent Tu gentils. dis, regarde, moi, je suis en Amérique, on donne du pourboire. Voici ce que je te donne pour la soirée, merci. Puis là, sont plus cool. OK. Ah, c'est intelligent, ça. Ouais, je dis pas juste des stupidités. C'est vrai. On parle beaucoup, me semble. Vas-y, Jérémy. Mais non, mais j'aime vous écouter. Toi, t'es heureux? C'est agréable. Lui, il a fait un livre. Est-ce qu'il y en a qui ont lu son livre? Qui est c'est le meilleur vendeur des 2-3 dernières années, hein, je pense, au Québec. Je sais pas, les 3 dernières années, mais des 7 derniers mois, en tout cas. OK. Je n'irai pas jusqu'à 2-3 dernières années, je pense pas. Je pense Puis- qu'il y a d'autres... Puis c'est ça, est-ce que c'est un livre de bien vivre, un peu de motivation? Mais quand t'entends le mot motivation, ça sonne comme si c'est un livre de si on veut, on peut, mais c'est un livre de bien vivre. C'est un livre de partage. OK. C'est un livre de... j'ai été le petit maigre dépressif. Le grand maigre dépressif il y a plusieurs années. Ouais. Et c'est tout. J'ai pris le temps de travailler sur moi puis de trouver des choses qui allaient m'aider à être mieux. Puis je me suis dit, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour d'autres. Fait que j'ai écrit ce livre-là, tout simplement. Et il faut croire que ça répond à un besoin parce qu'il est très très vendu. Tu l'as-tu donné à Marc Bertrand? Non, mais tu devrais. Ça va le signer. Mais non. Et Mais t'as écrit ça pourquoi? j'ai écrit ça pour ça parce que je me suis dit, si ça peut m'aider moi, ça peut aider d'autres gens. OK. Et puis à part plaisir de le faire, d'écrire un livre, je me suis dit pourquoi pas. J'avais lu un jour dans un article, je sais plus où, qui disait qu'un homme, je sais pas s'il devrait faire ou il devrait faire 3 choses. Écrire un livre, planter un arbre et faire des enfants.
Parce que c'est les 3 choses qui vont rester une fois que toi tu seras mort. Puis je trouvais ça beau. Planter un arbre. Planter un arbre, ça va rester longtemps, un arbre. Ben oui. Fait que j'aimais l'idée. Fait qu'il me reste juste à planter un arbre et faire des enfants. Veux-tu des enfants? Ouais, je veux des enfants. Rien, mais parce que je t'attends au tournant. Tu vas m'en lancer une. Après chaque question, tu me regardes. On dirait le serpent dans le livre de la jungle. Ouais, mais je me doute tu pas. peux allumer, là, à cause de l'alcool. Ouais. Ah, ben. Mais, ouais, vas-y, Mike. Là, toi, les enfants, c'est-tu quelque chose à court terme, tu penses, ou... Oui, je veux en avoir. Tu sais, moi, j'ai manqué d'un père. Mon Oui. père est mort quand j'étais très jeune. Et Ah j'ai oui. envie de... Il est mort de quoi? Il est mort d'une crise cardiaque. Tout à l'heure, Mike, s'il me dit, t'as-tu souhaité bonne fête à ton père? Je dis non, peut pas. Bah, tu as-tu appelé? Non, il répond pas. Laisse-lui un message. Ça va être dur. Ça va être dur. Il est mort à Il quel est mort. âge? Il est mort, il avait 45 ans. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il était... Parce que ton frère aussi, il est pas gros. Il était mince, puis... Chris C'était un Cardiaque? grand, mais avec Mais une bedaine. OK. Il prenait pas soin de lui, tu sais, il buvait de l'alcool, puis il fumait. OK. Et il travaillait beaucoup, fait que c'était un grand avec un Richard, tu sais, celui qui a la... Il y avait 45. Il avait 45. OK. C'est T'as-tu jeune. le temps de dire que tu l'aimais, moi? Non. T'avais non. quel âge quand J'avais 8 ans. OK. Et mon frère avait 1 an. Il passait à 1 an même, t'imagines? C'est fou. Quand à 1 an, Ouais. tu sortais pas du zizi de ton père, tu... Ouais. Tu t'en souviens-tu encore de ton père? Ben, lui, c'est sûr, il avait 8 ans. Oui, Ça- mais c'est encore drôle. Non, je C'est- me rappelle de quelques Ouais, souvenirs. Ouais, Mike. c'est ça. J'ai pas c'est pas énormément de souvenirs. Non, c'est J'ai ça. quelques souvenirs. Mais, sa mort, oui. Sa mort, je me rappelle très bien. Et il montait à Est-ce cheval. que c'est mauvais, ça, que tu te rappelles beaucoup de Ouais. sa mort, mais quasiment pas de sa vie. On dirait que j'ai comme effacé d'autres souvenirs tellement j'ai eu mal de le perdre, on dirait. C'est tellement mal qu'on dirait que mon cerveau a erased tout le reste. Qu'est-ce qui t'a laissé Qu'est-ce que tu veux dire? pour toi? Qu'est-ce que tu te souviens? Je me souviens tu veux dire de souvenirs? Ouais, qu'est-ce qui te reste? Je me souviens que le soir, j'allais me coucher sur sa bedaine et j'entendais ces bruits dans son dans son ventre. Ah, c'est cute. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens que il venait me chercher à l'école, puis c'était le plus grand, tu sais, parce qu'il était très grand Ouais. comme moi. Ouais. Et moi, je passais derrière, puis je lui faisais une surprise, comme s'il m'avait pas vu. Puis Ah, wow. je me souviens de me baigner avec lui dans une... Oui. C'est quoi la surprise qu'il faisait? Bah, je disais, ah, tu m'as pas vu, je suis arrivé par derrière. Il était pas en arrière, puis là, Ouais. hey. Et pour de vrai, c'est le jour de sa mort que j'ai fait mon premier gag d'humour. Le jour de sa mort, donc on était avec ma sœur et mon frère. Bah, mon frère était pas là, il avait 1 an, mais on était avec ma sœur, puis on l'a vu mourir. Et on nous a écartés, ma sœur et moi, de la scène. Et 1 heure plus tard, bon, la police est arrivée, les ambulances sont arrivées. Et il y a une dame qui est venue nous voir, qui nous a dit, vous aurez plus jamais de papa. Vous verrez plus jamais votre papa. Tu sais comme ça. Comme ça. C'est Ben bien voyons pas donc. cool. Bon, là. en même temps, elle est directe. Mais Non, trop non, mais direct. Chris, Et ma sœur s'est mise à pleurer. Et moi, j'ai pas trop compris. Tu sais, j'ai 8 ans. Fait que la mort, c'est un concept un peu bizarre pour moi. Mhm. Et moi, j'ai regardé ma sœur. Et je dis, c'est pas grave, on en retrouvera un autre. Elle l'a pari. Elle l'a pari. Non. Mais c'est une excellente joke. Très bien Ah ouais, écrite, très bonne bien joke. placée. Mike, t'aurais ri à ce moment-là. Ouais, j'aurais vu. Fait que c'est ça. Et puis, et puis voilà, donc je me dis qu'un jour j'aimerais vivre ce que j'ai pas vécu ou ce que j'ai peu vécu. J'aimerais vivre avec des enfants. Ça, voilà. Je pensais que t'allais dire, j'aimerais mourir quand mon Non, non, fils non. va avoir 8 ans. Mais honnêtement, je trouve ça beau parce que tu sais souvent, moi j'ai appris à vivre avec la mort. Ouais. On vit dans un monde où beaucoup de gens nient la mort. Ouais, c'est tabou. Je mourrai pas, c'est loin. Dès que Mm. tu parles de la mort, ça devient. Et moi, j'ai appris à en rire et j'ai appris à vivre avec ça. Tu sais, et comme souvent les gens nient la mort, ben ils nient la vie. Ouais. Parce que tu te dis, vu que je mourrai pas, vu que ça m'arrive pas, vu que j'ai tout le temps de faire ce que je veux, mais c'est pas vrai. La vie est vraiment extrêmement courte. Regarde, j'ai 33 ans puis c'est passé comme ça. Fait que j'ai appris à vivre la vie parce que j'ai arrêté de nier la mort. Fait que je trouve que c'était un bon point. J'ai plein de bons points de la mort de quelqu'un. Tu sais, souvent il y a beaucoup de gens qui perdent un proche et qui meurent un peu avec cette personne-là, qui deviennent déprimés puis malheureux, etc. Ouais. Et moi, ça m'a appris justement beaucoup de choses comme ça, comme vivre la vie plus profondément. Fait que c'est beaucoup de beaux points à la mort de mon père. Ça peut paraître weird dit comme ça, mais Non, je te comprends. Toi aussi, t'as absolument. vécu ça aussi. Moi, j'ai vécu ça avec ma mère, mais Ouais. j'avais 25 ans, tu sais. Mais Ouais. quand même. Fait que la mort, ça l'affecte tout le temps, là, Ouais, mais ton frère, il est chanceux de l'avoir perdu un an, vu qu'il a jamais vécu de deuil. Il a vécu une absence. je sais pas si chanceux c'est le bon mot. Mais, tu sais, il a jamais eu de deuil. Il a pas eu de deuil, mais tu sais, inconsciemment, quand tu grandis, pas de père, t'as Ouais, quand même beaucoup ouais. de manque.
Oui, non, c'est ça. Ta mère, c'est-tu refait un chum? Ma mère s'est refait un chum, une dizaine d'années plus tard. Et ma mère, c'est drôle, vois-tu, elle a jamais pleuré. Elle nous a jamais montré qu'elle pleurait. Le jour de l'enterrement, elle a dit aux gens, ne pleurez pas, riez pour les enfants. Oui. C'est quand même fort, ça. Wow. Oui, elle était en déni de la vérité, mais sauf que t'arrives à vouloir cacher à tes enfants la tristesse. C'est quand même. J'ai jamais vu ma mère pleurer. Jamais. On dirait qu'elle a voulu se dire que si elle vivait celle-là, Pour ça pas traumatiser ces gars pis sa fille. Wow. on dirait. Sauf que je pense que pleurer aurait été une meilleure solution. Oui. Mais elle a dû pleurer quand même. Énormément. Ben oui. Tu perds ton mari, tu perds le père de tes ben enfants. Ça doit être, t'imagines, c'est tragique, je veux dire. Et elle restait seule avec 3 enfants, 1 Ouais. an, 8 ans, 12 ans. Fait que puis elle travaillait à mi-temps à l'époque. Fait que veux pas, t'as envie de rire, non? Ah, qu'est-ce que tu Non, j'ai envie de pisser en même temps. Ok. Je suis triste, fait que j'ai de Puis l'air. lui, il a entendu à mi-temps, fait qu'il pensait qu'elle travaillait juste comme, genre, entre 2 moitiés de soccer. Parce que Toi, ça fait- t'as encore tes parents, Max? Oui. En santé. Oui. Ben, et mon père qui a fait un arrêt cardiaque récemment. Mais Il est il est correct. pas mort? Non, il est pas mort. OK. Mais moi, j'ai 2 chums qui se sont suicidés dans les 2 dernières années. Ouais. Ah, ouais. c'est vrai. Mes, Puis, mes bac à deux, bac. Ah, ouais, mes c'est deux vrai, meilleurs c'est vrai. chums, se sont suicidés. Ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On fait des blagues, là, mais, ça a été, j'ai tombé de haut, ça veut scier les gens. Bon, on s'avait parlé au téléphone un peu. Ouais. À l'époque, j'avais pleuré au téléphone avec toi, j'étais désemparé. Tu sais, un suicide, c'est quand tu le vois pas venir, c'est weird, l'amnesty, tu sais. Puis t'aurais voulu catcher les signes, être là pour lui, puis l'aider, puis... Puis par après, tu fais tout le temps, j'aurais dû voir Ouais. ça, j'aurais dû voir ça. Mais c'est impossible. Mais tu sais, il s'avait acheté une corde, un petit banc, un paquet d'affaires. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas vu les signes. Il dit, Chris, c'est où ma poutre la plus solide? J'étais là. C'est Mais laid. mais là, moi, je buvais. Mais tu sais quoi, c'est drôle, tu devrais le faire sur scène. Non, pas du tout. Mais là, maintenant, j'en ris, par exemple, tu sais. Puis Non, mais maintenant, si, c'est beau. Ça existe, le Ouais, suicide, non. ça existe. Oui, puis il y en a maudit, là. Puis c'est drôle en tabarnak. Mais- aussi, c'est ça. Oui. Oui. Ouais, mais Il y c'est a drôle un en esti, ma corde, Non, mais il y a l'humour tabouret. noir, mais c'est pour dédramatiser un peu. Ouais, mais c'est beau, tu devrais en parler pour moi. Oui, mais je le dis au monde, par exemple, à la maison, c'est kitsch, mais quand ça va mal, à appeler les organismes comme Dites-le à Je vis, quelqu'un. Ouais. dites-le à quelqu'un, c'est important. Ça serait ton meilleur numéro à vie, ça, Max. Pour vrai, il devrait écrire un numéro sur le suicide, ça serait vrai, serait beau. C'est super. Et ça, c'est drôle ce que tu viens de dire. J'ai pas vu les signes. Oui, mais c'est un peu dark. C'est dark, mais c'est vrai. Oui. Et de deux, tout le monde, de Oui. près ou de loin, a Ouais. vu quelqu'un se suicider. Ouais, Fait que absolument. je trouve que c'est un beau sujet. Moi, je viens d'avoir un flash. Tu sais, quand tu meurs, ton corps se vide. Toi, tu serais... Toi, tu serais le seul à mourir, pis t'es déjà vide. Fait que... Hey, on va aller aux questions. On est rendu à combien de temps? 1h20. OK. Fait que, je sais pas s'il y en a qui ont des questions. OK. S'il y a une question, il y a, soit tu te lèves, tu vas au micro, ou tu cries ta question. Oui, allô? J'ai une question pour Mike. Oui. Je t'ai écouté hier à la soirée T'es encore jeune. Je voulais savoir, c'est quoi ton avis un peu sur ce qu'ils font comme humour, toi? Tu sais, je sais qu'avec l'affaire du petit Jérémy, là, puis eux autres, ils sortent beaucoup avec cette limite-là aussi, là, ce que Jean-Sébastien, il fait comme humour. Je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses. Moi, les gars de la soirée est encore jeune. J'aime ce qu'ils font, mais ce que j'aime pas, c'est que moi, quelqu'un qui me vouvoie, quelqu'un de mon âge qui me vouvoie, j'ai de la misère à embarquer, mais j'y trouve drôle, mais j'ai de la misère à embarquer vu que leur français, c'est absurde à dire, mais vu que leur français est trop bon, Oui, il est clean, à un moment hein. donné, Ouais. je décroche, tu sais. Mais j'y trouve bon. Les gars, j'y trouve bon, mais je suis pas un fan. Mais ils ont du rythme. Ouais, Ils ont du rythme. C'est un beau show radio. ouais. Faut juste pas les voir. Non, mais comment ça, faut pas les voir? Non, mais Fais ça à ta radio, non, mais- les gars sont bons. Oui, oui. Puis ils seraient vraiment, parce pour de vrai, c'est bon, mais ils seraient 1000 fois meilleurs si il y avait pas toutes la radio canadiennisation Ouais, je de comprends. leur show, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, avant le show, les gars, ils me tutoyaient, puis ils étaient plus drôles Avant. en me jasant Ok. que, puis après, ils font leur gag, puis c'est excellent, leur gag, mais c'est très, tu sens quasiment comme s'ils faisaient leur gag, puis il y a leur prof OK. d'histoire qui est dans la salle, fait que là,
il essaye de bien parler. C'est ça. Y a-tu une autre question? Oh, yes, là-bas, que je vois pas, c'est où, là-bas? Et là, Yann vient de lâcher, je pense. Ah non, Ça, je pensais ça qu'il doit être s'en normal allait. que j'ai envie de pisser à cette heure-là. Hein? J'imagine, hein? Tu dois être, ça doit être pour ça que tu pues de la graine, vu que tu pisses tout le temps, esti. OK. Ben, la personne qui a une question, juste crie ta question. On va... OK, excuse. Ben, c'est ça, ma question, c'est pour Jérémy. J'aimerais savoir, quand tu as écrit ton livre, est-ce que c'était thérapeutique ou tu étais déjà à ce stade-là de ta vie totalement positive? Mais si je suis pas totalement positif, là, j'ai aussi des journées de marde où je suis pas positif, mais est-ce que c'est thérapeutique? Non, je pense que j'avais fait de la thérapie avant. C'était non, c'était pas thérapeutique. C'était naturel et rapide et simple à faire parce que c'est toutes des choses que j'avais vécues. Fait que ça a été ça souvent on demande si tu es souffrant à écrire un livre, ça a été long, ça a été court et assez simple finalement. Est-ce que ça répond à ta question? Fait que là, mais toi, avec ce livre-là, tu as commencé à faire des conférences? Ben en fait, j'ai écrit ce livre-là et j'avais pas aucune intention. En fait, j'avais même pas l'intention d'écrire un livre il y a un an. Fait que j'ai écrit ce livre-là et là il y a des gens qui ont commencé à m'en parler. T'avais aucune intention d'écrire un livre il y a un an puis ça sorti il y a 7 mois. Ben c'est ça, j'ai commencé à l'écrire, tu vois, exactement 10 mois avant qu'il sorte. OK. Fait que ça veut dire que ça a pris ça a été très vite, j'ai écrit en 2 mois. Mais et puis voilà, et puis après il y a des gens qui ont commencé à me proposer des conférences, je me dis est-ce que j'ai envie d'en faire, je sais pas trop. Puis un jour, j'ai essayé et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça autant que j'aime faire de l'humour. T'avais-tu des acétates? C'est quoi l'acétate? Je sais pas, j'ai-tu bien dit? Acétate, ouais. Ouais. C'est peut-être qu'il y avait pas ça. Ça fait très ancien temps. J'ai eu de là. la... Oui, mais c'est ça la blague. OK. Puis j'ai eu de la misère à le dire avec fluidité. Acétate. Un PowerPoint? Ah non, non, Un j'ai... PowerPoint. Non, mais c'est le PowerPoint de l'époque de ton père. Oui, Ton c'est père aurait ri en tabarnak. Il aurait fait très c'est drôle. Comment ça, ce bras-là, il est tout engourdi. Oh, Très drôle. Très, très drôle. Y a-tu... Tu trouves ça déplacé? Non, pas du ça tout. Va, OK. C'est hilarant. Mais non, il y a rien. Ça existe pas, déplacé. Non, c'est raison. Mais ça existe quand ça vient de la mauvaise place. C'est vrai. Faire, Ouais. tu sais, parce que moi, il y a une affaire que j'ai commencé à faire, moi, après la mort de ma mère. Chaque fois que je vais dans les funérailles, j'essaie tout le temps de faire rire la famille de la personne qui est morte, juste pour savoir, est-ce que, puis pendant 30 secondes dans la journée, leur journée a pas Ouais, été de la merde. Parce qu'il y a personne qui rit en faisant, tu vas faire, ha, ha, puis après tu vas faire, ah ouais, c'est vrai, mais pendant que tu ris, T'oublies. c'est ça, il y a pas de malheur. Absolument. Mais vu que tu mets de l'amour derrière ton humour, j'avais entendu ça un jour, j'avais trouvé ça beau. Peu importe ce que les humoristes disent, si tu mets de l'amour derrière ton humour, on sent que ça vient d'une bonne place. Tu sais, souvent les gens peuvent te dire, toi Mike, tu parles des jokes où tu peux te moquer des gens, où tu peux être insultant, mais je sais pas si les gens le savent à quel point t'es calme dans la vie, puis gentil, puis généreux. Puis Moi, je suis extrêmement zen dans la vie, tu sais, je suis... L'autre fois, on est en voiture, on roule, et il y a un itinérant qui au feu rouge, et il sort un billet de 5 ou un billet de 10, Mike, tiens, bonne soirée, automatiquement, naturellement, c'est quelqu'un d'extrêmement... Moi, c'était généreux. juste pour lui montrer que je suis plus riche que lui. C'était pas... Je faisais juste ça pour l'humilier. Fait que t'as donné Mais ça au batteur des bébés? Ouais. Puis qu'est-ce qu'il a pas dit, c'est que je l'ai pas donné aux sans-abri, je l'ai jeté à terre. Avec mes prix. Non, mais tu mets de l'amour derrière ton humour, c'est ça qui fait que... Ouais, Mike ben- est très attendrissant. Ouais, pour vrai. Non, mais je pense Ouais. c'est que pis ça, j'ai pas toujours été de même, mais tu sais, j'ai une vie facile. Tu sais, on a, tu sais, moi, je suis rendu à une place que j'ai une vie facile. J'aurai jamais d'enfants, tu sais. Je planterai jamais d'arbres. Ça va jamais de perte. J'écrirai jamais de livres. Puis non, j'ai sûrement eu des pertes des soirs de brosse, Yes. mais fait que tu sais, c'est ma façon de donner, tu sais, De redonner. de Ouais. redonner, ouais. Mais toi c'est aussi, ça. t'en redonnes beaucoup aussi.
Oui. T'aimes pas ça qu'on en parle, mais tu fais des dons des fois, tout ça. Ouais, mais j'en parle. Voilà. Ben, tu j'en ai viens parlé. d'en parler. Non, mais t'as un grand cœur aussi. Parce que souvent les gens donnent pour paraître bien. Ouais. Mais après ça dépend. Des fois il y Ouais. a des gens vraiment qui donnent pour avec une belle intention, mais des fois il y a des gens qui donnent publiquement Ouais. avec une intention d'image. Et je le comprends. Et voilà. Et moi j'ai envie de donner, mais sans Mais le dire. anonyme. Anonyme. Tu Absolument. penses un jour avoir comme la fondation Jérémy Demé? C'est une bonne question que tu poses, mais je trouve que oui. Je trouve que c'est une bonne idée. T'aiderais qui? Pour l'instant, tu vois, je me suis associé avec une compagnie, c'est pas une compagnie, mais une association qui s'appelle Rêve d'enfants. J'aime ça, une compagnie qui s'appelle Rêve d'enfant. Ils vendent des voyages à Disney World. Non, mais c'est écœurant. Vous connaissez Rêve d'enfants? Oui, Rêve d'enfants ben malades. oui, tout le monde connaît Ben Rêve oui. d'enfant, C'est quelqu'un tabarnak. qui fait Chris, c'est quoi ça? Rêve d'enfant, ben oui. Et je trouve ça magnifique comme cause. Et je voulais pas m'associer à n'importe quoi parce qu'il y en a tellement, puis elles sont toutes bonnes. Il y a aucune cause qui est mauvaise. Et voilà, je me suis associé avec ces gens-là. Puis et ça, je vais plus publiquement, mais quand je le fais dans ma vie privée, je le fais plus sans le crier à personne. Juste moi, pour donner. Ouais, mais tu le fais. Mais Ouais. oui, ça m'arrive de le faire. Oui. Ouais, moi je le disais parce que t'as un grand cœur. T'es gentil, mais merci. Puis puis t'es rendu aussi dans une place que c'est ça un affaire que le monde ne comprenne pas. Ceux, mettons, qui donnent pas. Tu sais, souvent le monde font tu sais, tu donnes pas pour aider, tu donnes parce tu sais, tu te sens bien quand Ouais. tu donnes, tu sais. C'est ça qui est weird, tu sais. Moi, quand je donne quelque chose à quelqu'un, ça me rend plus heureux que lui, tu sais. Moi, après, je suis comme, asti, je me sentais bien. Ouais. Fait que, tu sais, moi, tu sais, donner 5 piastres, whatever, c'est rien pour moi, mais je me sentais bien. Puis d'habitude, tu sais, un drink, je bois parce que je me sens bien, mais c'est 8 piastres. Tu sais, fait que j'ai eu le même bonheur puis 5 piastres Ouais. en donnant un sans-abri. Tu te sens mieux quand tu donnes que quand tu reçois. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Moi, je suis mal quand je reçois. Ah Moi, ouais? je suis vraiment pas bien. J'aime ouais? pas ça recevoir. Même à faire juste des compliments. Je suis comme, tu sais, Ah ouais. hier, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait un compliment, puis c'était vraiment un beau compliment. Puis à un moment donné, j'arrêtais pas de ouais, ben. Puis là, elle dit non, prends-le. Puis j'étais pas Mais capable c'est de vrai, le faut le prendre. prendre. Ouais. Mais t'as-tu une faible estime de toi? Non? Juste, j'aime pas vivre des vraies émotions. Ah, je comprends. Ok, ouais, je comprends. Ah, ouais. Je comprends. Non, mais Ouais, mais c'est intéressant, ça. Tu sais, moi, je suis un émotif. Moi, mettons, je regarde Free Willy, je vais pleurer comme un imbécile. Mais mon meilleur ami meurt, je vais faire des jokes esti pour Ouais. pas pleurer. Ouais, tu sais. je comprends. Ça vient d'où, Fait- ça? Ça vient de, je sais pas. C'est que, tu sais, je pense tout le rire vient de tu ris pour t'empêcher de pleurer. Je pense que ça vient juste de là. Tu sais le cliché du clown triste, je pense, il est vrai pour bien des humoristes. Pour ça, il y a tellement d'humoristes qui finissent morts, tu sais. Mais, Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, t'as-tu pleuré ta mère? j'ai pleuré ma mère, mais vois-tu, la journée qu'elle est morte, je suis allé au DAG à Québec, vu qu'il y avait les lundis juste pour Ouais, rire, pour ouais. voir du monde rire, pour essayer. Ouais. J'ai combattu les larmes pendant C'est dur, une hein? couple de jours. tu sais. Oui. Puis à un moment donné, genre après 3-4 jours, même je pense après comme une semaine ou deux, là, j'étais juste j'étais dans le bain puis je me suis mis à pleurer là comme un bébé. Ouais. Mais ça m'a pris 7-8 jours. OK. Ouais. As-tu vécu de quoi dans ton enfance qui fait que tu t'es coupé de tes émotions? Ben oui, j'ai été élevé en Amérique du Nord dans les années 70. Fait que, c'est- Non, mais c'est t'aurais que- pu... Non, mais tu sais, quand j'étais petit, tu sais, mettons, mettre un casque. Moi, quand je vois des kids mettre des casques en vélo, moi, si j'avais mis un casque en vélo, tout le monde m'aurait frappé sa tête en criant « Crise de la tapette, retourne dans ton pays », tu sais. C'était, tu sais, fait que je suis, tu sais, les émotions et les gars de ma génération, ça va pas bien Ouais, ensemble. tu refoules tu sais. ça. Ok, fait que tu refoules ça, Ben oui. Ouais, c'est ça. Je noie ça dans tu les boisson. bois. Tu les bois, ok. Toi, t'as quel âge? T'as 41. 40 ans. Vois-tu, moi, j'ai 42, fait que Ouais. c'est la même chose. Mais moi, je vais voir un psy depuis quelques années pour ça, là, pour extérioriser. Extériorisé. Merci. Moi, C'est je ça. bois Ouais. puis je prends des bains. C'est vrai. Fait que, Moi, je pleure, puis j'ai des pertes. c'est ça. Chris de Fèvre prend pas de bain de bord. Hey, on va prendre, là, aussi, il y a plein de monde qui me font des signes. Mais lui, il a de l'air motivé pour une question. C'est quoi ta question?
OK. Sa question, c'était comment j'ai reçu l'amour des oliviers. Moi, qu'est-ce qui est weird, ça a été, tu sais, je sais pas si vous avez vu ou si t'as vu la vidéo. Moi, je voulais faire des remerciements le lendemain sur YouTube. J'ai attendu 2 jours avant de le faire, puis ma face a gonflé, tu sais. J'ai commencé à filmer, j'avais un œil qui était fermé, j'avais de l'air de Rocky 2, tu sais, mais puis c'était juste, c'était trop d'émotions. Moi, je pense, tu sais, j'ai toujours haï me faire haïr, parce que c'est pas cool d'aller à l'épicerie puis avoir des petites madames qui te jugent, mais c'est quasiment je pense que ce qui était weird, ça faisait 3 années que je me faisais, ou 2 ans que je me faisais haïr par tout le monde, que là, d'avoir une vague d'amour, c'était déstabilisant, tu sais. J'étais comme lui, ici, quand je jouais de la guitare, puis il a baissé les culottes. Je m'en attendais pas pantoute. Mais ça m'a touché vraiment beaucoup. Yann était chez nous, j'avais plein d'humoristes qui étaient là avec moi. Puis ouais, ça m'a vraiment touché. Mais j'ai pas vécu l'émotion sur le coup parce que le premier prix, quand tout le monde est monté sur scène avec le masque, j'étais devant ma TV, là j'essayais de faire des petites jokes pour pas vivre l'émotion. Puis Eddie King me filmait, puis après il m'a montré son téléphone, puis en regardant son téléphone, j'ai commencé à pleurer. C'est là que puis après j'étais comme c'est le plus beau jour de ma vie. Puis là quand c'est la fin, quand j'ai été Olivier de l'année, là j'étais chez nous, je pleurais. Mais j'étais vraiment pas bien, mais bien. Ouais. J'étais comme je me sentais, je sais pas c'est quoi accoucher, mais j'imagine ça doit faire plus mal au bas du corps, mais émotivement ça doit être comparable. Parce que j'étais comme détruit mais heureux. Ouais, mais tu le méritais. Je méritais d'être détruit. Non, d'avoir cet appui-là. Ben merci. N'est-ce pas? Non, mais oui. Mais merci, mais oui. ouais, c'est ça. On va, c'est ça. Là, Yann, il fait des signes. Fait que soit ça veut dire il faut arrêter ou il va me tuer. Tu sais. Il est comme toi, mon galliste, là. T'as-tu fini avec tes crises de jokes de perte? C'est vrai, on a comme, hein? On a fait beaucoup de jokes de perte, mais trop. j'aimerais, par exemple, ton prochain one-man show, c'est quand qui sort? 2017. 2017. Les billets vont tomber en vente quand? À l'automne. OK. Novembre, je pense. Octobre, novembre 2017. Ça va être quoi le nom du show, tu sais-tu? Écoute, je pense que je veux l'appeler Grande Tapette. Avec une vidéo de traces de caca juste en dessous. Arrête! Ça serait hot que toi, vu que t'arrêtes pas de faire des jokes de tapette, toi, ça serait genre l'homophobe qui coule du cul. T'es comme le terroriste à Orlando. Tu essayes les gays, pis tu coules du cul parce qu'il est trop slack, qu'est-ce que Est-ce que je t'ai craché dessus? Okay. Excuse-moi, si tu veux, je disais ça. Ouais, je suis allé trop loin avec Ouais. cette gag-là. Je me suis jamais choqué, cette gag-là m'a choqué. Ah ouais, Auto-choqué. Non, je me Tu t'es choque auto-choqué? pas. Non, je me suis pas. Ben non. Ah non, c'est juste Ben, à cette heure. Je sais faut comment que tu le couvrir dises. tout. Je vais trop loin pis tu fais, ah non, c'est une joke. OK. Là, toi, Un moment priceless. J'ai adoré ce moment-là. Oui, hein? toi, qu'est-ce que tu veux plugger? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, dans ta carrière? T'as tes Non, je lundis. produis mes lundis du délire depuis 7 ans. On va atteindre la 200e à l'automne prochain. Ok. On commence à mi-septembre. Soirée hallucinante Ouais. pour le monde de Sherbrooke. Puis même si t'es pas de Sherbrooke, tu vas ça vaut la peine d'y vraiment. aller. C'est un petit bar punk un Ouais, peu, tu sais. ouais. C'est vraiment Puis, cool. T'as un band. Ouais, le band, un gros band, 3 musiciens, puis ils font les walk-in walk-out. Les humoristes peuvent chanter le walk-in walk-out. Ça met une énergie vraiment très rock dans la place. Fait que ça fait la 200e, puis on recommence ça à mi-septembre. Puis sinon, à l'automne. on peut te voir. Ah oui, partout, en show, après partie d'un gros partout. nom, tout ça, j'ai signé avec Entourage. Fait que là, je fais OK, beaucoup de oh, pinning. nice. Ouais, en gérance, production, booking. Oh, Fait nice. que, ouais. Fait que là, fait qu'on va te voir ton one-man show bientôt. Ben, d'ici 5 ans.
Puis faut pas que j'aille trop de blagues de perte. En autant qui voit pas le podcast. Ah, je vais m'en sortir. Ok. Anytime. Tu viens de reculer de 2 ans. Mais je le sais. Ouais, c'est ça. Mais dans l'échelle, je suis tellement Ouais, descendu c'est d'échelle. clair que Fuck. Éric d'Entourage est en train de regarder le podcast. Ce que Il j'ai fait, fait. ça va être dans 7 ans. Ah, c'est sûr. Mais bref. merci. Chris, que t'éternues beaucoup. Calice, ça Ben va oui. mener, là. Tabarnak. Mais c'est la petite... Hey, tu riais de ces pertes de cul. Calice, oui. t'es 1000 fois pire. Mais c'est la table la moins subtile au monde, Ouais. hein? Ah, boy. Bon, fait que là, ça a l'air qu'on a toute la grippe. Merci. Ou la gastro, hein? Je sais pas quoi. Moi, ouais, c'est ça. Gastro, calice. Bon, hey, ben merci. Yann Terriot va rester. Merci de donner. C'est qui nous dévisage avec des gros yeux? C'est lui, hein? C'est lui, Yann. Ah, ok, c'est lui, la brute. Ok. La brute, ouais, La brute. exactement. Restez, il aime personne, Yann, asti. Mais peut-être qu'il est juste fâché parce que je pense qu'il y a des pertes là avec. Ton cul, il est-tu correct, Yann? Les gens vont être Ok, tellement parfait. tannés d'entendre. Non, hey, là, restez des notes pour ceux qui écoutent à la maison ou ceux qui... Puis je dis tout le temps ceux qui écoutent à la maison, comme c'est un esti de show de télé. Pour ceux qui écoutent, restez des notes. Yann Terriot va vous parler d'un autre podcast pour que vous découvrez le monde du podcasting québécois. Il y a 100 000 bons podcasts. Malheureusement, le monde au Québec en connaît juste 3. Yann Terriot va vous éduquer un peu. Merci beaucoup, les gars. Ouais. Merci. Oh, Chris, je vais serrer Ben, je ta sais main pas. Merci, en Mike. premier, puis après... Ouais, hey, merci. Jay. Merci beaucoup. Merci. Mike. Merci tout le monde. Applaudissez-le. Merci. C'est vraiment le fun. Merci, Mike. Très cool. Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je vous parle d'un podcast qui marie 2 sujets qui peuvent sembler à des pôles opposés, c'est-à-dire le geekness, la techno, versus l'exercice physique, le jogging. C'est animé par Francis Lamarche. Ça s'appelle Cours Geek Cours. Tout est dans le titre. Francis parle beaucoup de jogging. Il va parler de marathon, de jogging, de course à pied, mais il amène une touche techno. Francis va parler de tout ce qu'on peut rajouter, les sportswear qu'on peut rajouter dans nos programmes d'entraînement. Ça peut être... il va parler des nouveaux écouteurs qui sont sortis, les nouveaux écouteurs sans fil, les nouveaux souliers. Ça peut être des nouveaux souliers ou des étuis de iPhone. C'est très complet comme podcast. C'est très court. Ça dure entre 10 et 15 minutes. Et puis, c'est disponible sur iTunes, c'est disponible sur la plateforme RZO, mais je vous invite à aller voir son site web, c'est coursgeekcours.com. Là-dessus, il y a des articles, il y a des vidéos de unboxing, c'est vraiment complet comme site web. Si t'aimes la techno, et puis si t'aimes l'exercice physique, le jogging surtout, eh bien, tu vas t'y plaire. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream et c'est disponible sur le yanterrio.com.